Salut, c'est Photosaurus, bienvenue sur Cosplay et compagnie. L'épisode qui va suivre a été enregistré en live sur Twitch. Du coup, nous allons souvent évoquer des éléments visuels ou alors des interactions qui ont lieu avec les personnes présentes dans le chat. Si vous nous écoutez en audio sur les plateformes de stream, nous essaierons au maximum de décrire ce que nous voyons. Et sinon, les épisodes sont dispo en vidéo sur YouTube et aussi sur Spotify. Aujourd'hui à la télévision, voici la place du cosplay. Vous voyez ces ados, ces adultes qui sont un peu... voilà, j'ai envie de dire déguisés, pardon, c'est un art, certes, mais ça reste du déguisement. Nom de Zeus! Ah, il m'énerve. Un de ces quatre, je vais vraiment finir par te laisser lui flanquer une bonne leçon. Oh, franchement, on mérite mieux niveau média, non? Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers. Et voilà, bonjour à vous qui êtes déjà dans le chat, merci d'être là. Donc pour ceux qui nous écoutent en podcast par la suite, on est sur un épisode enregistré en live, donc on est sur Twitch, vous avez l'habitude maintenant. Et ce soir, on est assez nombreux à l'écran, on va être 4, on devait être 3, mais on est 4, je vous explique juste après. Les petites news, est-ce qu'il y a des news? Il y a toujours le Discord qui est là, qui est prêt pour vous si vous voulez nous rejoindre. Il y a toujours les petits goodies du podcast. Alors, je rappelle encore une fois, il y a des petites trousses qui sont aux couleurs du podcast. Vous pouvez les acheter pour soutenir le podcast. Donc, l'idée, c'est pas de s'enrichir sur votre dos avec les trousses. Vous le savez, je l'ai déjà dit. L'idée, c'est de pouvoir s'offrir des espaces de travail, de diffusion, etc. pour que le podcast gagne en efficacité, en intensité, etc. Donc, voilà à quoi ça servira. Et sinon, dans les news, il y a une petite news que je lâche quand même. Ça fait un petit moment qu'on en parle sur le Discord, dans l'ombre. Il y a une petite équipe qui va se créer autour de Cosplay et compagnie. Je ne serai plus tout seul à l'écran. On va faire régulièrement des épisodes où ça ne sera pas des interviews, mais il y aura d'autres cosplayeuses qui seront là pour parler de leur sujet à elles. On va aborder des sujets un peu plus sur le fond que sur la forme. Et vous verrez, il y a pas mal de choses qui arrivent et ça devrait commencer la semaine prochaine. Comme vous le savez, si vous travaillez en équipe avec le cosplay, c'est jamais simple de s'organiser quand on est plusieurs. Donc ça a pris quelques semaines, mais c'est pour bientôt. Donc ouvrez l'œil, ouvrez les oreilles. Dès la semaine prochaine, il va se passer quelque chose. Voilà. Donc maintenant, je vais présenter nos petits invités, nos grands invités même. Les voici. Donc vous avez à l'écran Lia Cosplay et, alors je ne vais pas dire de bêtises, Luc Bibelbrox, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bravo. Et Romain Photographeur qui nous accompagne ce soir pour parler d'un sujet hyper important, même plus qu'important, c'est la confiance en soi et la photo, et plus largement l'impact de la relation entre les photographes et les cosplayers sur la confiance qu'on peut avoir en soi, mais aussi dans l'autre. Ça fait beaucoup de choses, beaucoup de confiance, mais c'est un sujet très vaste et très large. Alors on nous dit déjà dans le chat que vous êtes très beau et je suis d'accord, vous êtes magnifique. Alors on va commencer par se présenter. Je vous propose, alors est-ce que je peux dire Luc, ça te va? Oui. Ça ira plus vite? Tu me dis, hein? Non, c'est très bien. Alors Luc et Lia, vous pouvez vous présenter, allez-y, dites-nous qui vous êtes, chacune votre tour du coup. Place à l'invité exceptionnel. Alors oui, je précise juste, je l'ai dit avant, on devait se retrouver ce soir, Romain et Lia, mais du coup, vous travaillez ensemble ce soir sur un projet, donc vous êtes ensemble, et tu m'as proposé de participer, puisque tu connais aussi Romain, donc du coup, ça s'applique, parce qu'on va parler de la relation photographe-cosplayer, donc ça s'applique bien, quoi. Oui, c'est ça, oui. Je me suis un peu tapé l'incruste, mais bonjour. Mais c'est très bien. Mais du coup, c'est moi qui commence. Du coup, je m'appelle Luc, Marine dans la vraie vie. Je fais du cosplay, étonnamment, n'est-ce pas? Et je fais aussi un petit peu de photos. Je suis pas photographe au même titre que toi ou Romain, mais ça m'arrive de faire quelques petites photos. Et sinon, dans la vie, je suis web designeuse. Ok. J'ai 2 chats et voilà. C'est à peu près tout ce que je peux dire. Et tes cosplays, tes inspirations, elles viennent d'où, généralement? Plutôt cinéma, jeux vidéo? Qu'est-ce qui te touche? Ouais, plutôt cinéma.
Ok. Je fais un petit peu de jeux vidéo, mais je suis très, cinéma, série, principalement, Disney, je fais beaucoup de princesses quand même. Heu, Mhm. Sinon Le Seigneur des Anneaux, voilà quoi. C'est plus, Romain connaît bien aussi. On va y venir, on va y venir. Voilà, Super, merci. merci à toi. Alors, Lia, à toi. Du coup, moi, c'est Lia. Qu'est-ce que tu as dit déjà? On copie pas sur la voisine. Moi, je m'appelle Orsilia. Heu, donc Lia, c'est plus simple, généralement. Dans la vie de tous les jours, là, je suis en train de créer mon entreprise, enfin mon auto-entreprise justement pour tout ce qui est création cosplay, prestations et tout. Mhm. Donc essayer de vivre un peu de sa passion, c'est un petit peu un rêve, donc parfois il faut se lancer. Les passions, clairement, c'est le cosplay, hein. Cosplay, c'est une passion, entière, je dirais, qui prend énormément de temps, donc peut-être pas d'autre place pour d'autres passions. Ouais, ça a tendance à manger un peu le reste. Oui, 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 carrément. Et puis après, les univers, je dirais, Seigneur des Anneaux, hein, c'est pas très original pour le coup, hein. Seigneur des Anneaux et The Witcher aussi. The Witcher, à fond. Ok. Et j'ai une chienne. Qui s'appelle Aria, c'est ça? Oui, Aria. Et J'ai reçu un vocal ce matin de ta part où tu lui disais Aria, viens ici. Donc, c'est ça. super, merci. Et du coup, Romain, il te reste, c'est à toi. Chers auditeurs du podcast, c'est Photosaurus qui prend la parole. À partir de cet endroit, nous avons eu quelques soucis techniques sur Twitch avec un son qui était vraiment de très très mauvaise qualité, des déconnexions. Ça a duré un petit moment et puis ensuite c'est revenu, mais malheureusement, on a loupé la présentation de Romain. Donc en guise de présentation, je vais essayer de vous répéter un peu ce qu'il nous a dit et de vous parler de son travail. Donc Romain est un photographe professionnel qui vient de la région de Clermont-Ferrand. Il travaille beaucoup sur l'univers famille, l'univers couple, en mettant en scène les personnes dans leurs histoires personnelles. Quand on va voir son compte Instagram, on se rend compte qu'il a une esthétique bien à lui, avec des lumières très chaudes et une façon de mettre en scène les personnes en racontant leur histoire. On voit quelque chose de très intime et de très personnel auprès des familles, auprès des couples. Et si Romain a toute sa place dans l'émission de ce soir, c'est justement parce qu'il a un grand travail de préparation, de mise en confiance, de discussion avec les personnes qu'il photographie, et ça va faire tout le sujet de ce soir. La part du cosplay dans son travail, il nous l'a dit, est quelque chose dont il ne pourrait plus se passer. Ça l'aide à sortir un peu de sa zone habituelle. Je vous ai parlé des lumières chaudes qu'il utilise souvent. Il nous a dit lui-même que dans certains univers cosplay, il va falloir faire des choses beaucoup plus froides, beaucoup plus intenses. Et du coup, ça lui permet d'explorer de nouveaux horizons. Voici un peu la palette de son travail qu'il nous a présenté ce soir. Cette présentation est sans doute incomplète parce qu'elle est faite par un œil extérieur. Mais en tout cas, je vous encourage à aller voir son travail ainsi que le travail de nos deux autres invités sur leur compte Instagram. Et enfin, pour terminer ce petit aparté, vous allez voir Romain qui va revenir dans l'épisode. J'ai laissé ce petit passage parce qu'on exprime notre joie de le retrouver. Et malgré les petites déconnexions qui vont encore survenir, l'épisode s'est passé plutôt correctement jusqu'à la fin. Donc, est-ce que tu as appris toute seule à faire du cosplay ou pas? Moi, j'ai découvert le cosplay, je pense, tard, parce que j'ai rejoint une association cosplay, en fait, de Clermont-Ferrand, Ok. où j'ai été mis en relation avec plein de cosplayers, mais qui étaient là depuis plusieurs années quand même, dont Marine, finalement. C'est là où on s'est rencontrés. Et Ok. donc franchement, je débutais, mais tous ceux autour de moi avaient déjà touché à la couture, au craft, à la mousse et tout. Donc comme c'était une asso, on s'est tous un peu soutenus, donné des conseils. Et Mhm. et ma première robe, je l'ai faite avec, Marine. Et Bill Queen, elle était là avec, les patrons à me guider, à m'aider parce que la couture, c'est une angoisse. Ok. Et donc oui, non, il y a eu beaucoup de transmission, pour le coup grâce à cet asso et au copinage, qu'on fait finalement. Et après, de toute manière, avec toutes les vidéos, je sais que tout ce qui concerne les armures, la mousse, j'ai appris toute seule avec, des vidéos, avec, parce que c'est la joie d'internet finalement. Ben oui, oui. On a cette chance d'avoir accès à beaucoup de ressources, quoi. C'est ça. Alors, Romain, tu es de retour. Est-ce que tu entends les filles? J'entends tout le monde et je vois tout le monde. C'est magique. Oui!
Alors allons-y, profitons-en. Merci en tout cas dans le chat pour votre patience. Donc du coup, tu disais que tu as découvert le cosplay via une asso. Et est-ce que maintenant, au stade où tu en es, comment tu considères ton travail? Est-ce que tu te sens légitime dans ce que tu fais? Quel est ton ressenti? Après, ce qui est bien dans le cosplay, c'est qu'on apprend toujours. Et je pense que c'est pour ça que c'est aussi une passion qui nous maintient. Parce que à chaque fois, le jour J, on se dit, ah, bah, je pense que j'arrive à un stade où parfois, je peux me dire, je suis contente de ce que j'ai fait parce que j'ai pris le temps et j'ai appris les techniques et je le fais sérieusement, soigneusement. Mais la semaine d'après, j'aurais appris d'autres choses. Le mois d'après, l'année d'après, j'aurais appris d'autres choses et je me dirais, c'était pas non plus ouf parce que on fait qu'évoluer. Et pour c'est ce qui est vraiment passionnant. Moi, je pense que si le cosplay est une passion vraiment ancrée et restera, je pense, c'est parce que j'apprends tous les jours. Il y a cette notion d'évolution qui est là constamment. Oui, et surtout de transmission et de partage qui s'instaure de plus en plus, que ce soit avec la communauté ou avec les amis qu'on rencontre. On a juste envie de transmettre tout ce qu'on a appris, d'éviter les galères qu'on a eues, de faire gagner du temps aux personnes aussi. Tu as cette envie de transmettre et d'éviter justement. Bah oui, parce que pour le coup, on a pas mal appris par nous-mêmes. Donc on a pas mal fait d'erreurs. Et les erreurs, parfois, ça coûte cher aussi dans le cosplay. Les matériaux, surtout la C'est cher en temps comme en budget, quoi. C'est ça. Donc, si on peut éviter aux nouveaux copains de faire des erreurs, c'est pas mal. Bah, c'est toute la philosophie du podcast, donc je ne peux que valider. Et toi, Luc, donc tu as découvert aussi via l'association? Alors non, moi j'ai découvert via Internet, en fait, tout simplement. Ok. Je sais pas, je suis tombée sur le cosplay un jour, que ça, je saurais même pas dire quel a été réellement mon cheminement, parce que c'était un peu par hasard. Et moi, j'ai toujours aimé porter des costumes, en fait. Du coup, je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, je peux en faire moi-même, en fait. Et du coup, moi, je suis arrivée dans le cosplay comme ça. Et après, comme je me sentais très seule dans ma pratique, j'ai cherché si autour de moi, je pouvais pas rencontrer des gens qui faisaient la même chose que moi. Ok. C'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait à Clermont-Ferrand, effectivement, une asso. Et du coup, je suis rentrée dedans, mais c'était quelques mois avant l'IA, en fait, au final, parce que j'étais toute nouvelle quand elle est arrivée aussi, en fait. Donc, Ah oui, d'accord. ouais. Ok. Du coup, voilà, on s'est rencontrés là, et puis depuis, voilà, On s'est plus quitté. Et du coup, comment tu considères la question de quand tu regardes ton travail, est-ce que tu as cette notion d'évolution tout le temps aussi? Oui, ouais, parce que moi, je suis comme l'IA, j'aime beaucoup apprendre. Et en fait, le cosplay m'offre ça. Je suis constamment en train d'apprendre des nouvelles techniques, constamment en train de m'améliorer. Et c'est ce que j'aime en fait avec le cosplay, quoi. On est constamment en train de chercher des nouvelles techniques, voir si on peut pas aller plus loin, être de plus en plus propre. Et voilà, quoi. Et c'est trop cool. Et c'est que ce soit grâce aux copains ou grâce à Internet que je peux faire tout ça, quoi. Ok, chouette. Et toi, Romain? Alors, Romain, c'est un peu différent parce que tu n'es pas cosplayer, tu es photographe. Non, oui. Comment tu as appris la photo? Est-ce que tu as suivi des cours? Est-ce que tu as appris tout seul? C'est une passion, comme souvent, je pense. Comment j'ai appris la photo? Oui, comme souvent, ouais, c'est toujours on dit toujours que c'est une passion, mais oui, c'est vrai que depuis que j'étais tout petit, j'adorais la photo. J'ai eu mon premier réflexe, je vais pas y arriver. J'ai perdu le nom. Argentique, merci, Argentique, qui est ok. qui est juste là derrière, voilà, que mes parents m'ont offert quand j'avais 7 ans. Ah ouais, c'est beau. Ouais, c'est tôt. Mais en même temps, depuis que j'étais tout petit, j'étais avec je faisais semblant de prendre des photos, ou alors quand on me prêtait, mes parents me donnaient un appareil photo jetable, je remplissais des pellicules en 2-3 secondes, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai eu ce cadeau-là, et puis au début je faisais la photo de paysage, des choses comme ça. Et puis il y a 5 ans, je me suis dit,
je vais me lancer et je vais essayer à faire des photos avec les gens. Ça m'est venu de ma petite fille que je photographiais de plus en plus. Et j'ai dit, bah, je vais essayer de me former tout seul. Du coup, je suis autodidacte, j'ai pas suivi de cours, rien. J'ai mangé des heures et des heures de tutos YouTube, voilà, pour apprendre les bases de, pour apprendre les bases de Lightroom, etc. Et puis après, bah voilà, j'ai envie de dire, c'est ce que je dis maintenant que je forme des gens, que la meilleure école, c'est le terrain. Donc refaire et refaire et refaire, et c'est comme ça qu'on apprend. Et avec les séances qui changent et qui varient à chaque fois, bah, ça nous pousse toujours plus dans nos limites. Et comme disait Orsilia, bah, les années passent et même si tu étais content d'un truc il y a 2 ans, et bah, tu te dis, ouais, je le faisais maintenant, ça aurait une autre gueule quand même. Ouais, c'est sûr. Voilà. Donc voilà un petit peu le parcours. Ok, donc tu as dit un truc qui est intéressant, je pense, pour la suite, que je vais prendre en compte. Je le savais déjà, mais maintenant que tu l'as dit, tu formes des gens en photo. Donc Oui. je sais pas depuis combien de temps tu fais ça. Ça fait 2 ans que j'ai commencé à faire des workshops. Ok. Et que je fais même 3 ans que j'ai commencé à faire des workshops. Et ça fait 2 ans que j'ai commencé à faire des immersions où les gens peuvent venir en immersion sur mes séances et prendre des cours sur les bases de la photo et sur le post-traitement. Ok. Voilà. Donc il y a déjà un truc commun dans ce que vous avez dit, c'est que vous avez cette envie de transmettre. Exactement. J'ai toujours eu ça. D'éviter les galères aux autres, ça c'est un truc tout à fait. Je pense qui est important dans l'état d'esprit. Ok. On a Kyuri Cosplay, j'en profite pour regarder le chat, qui nous dit que quand on débute, on va avoir du résultat et des costumes vite, et qu'au fil du temps, on finit par adapter pour créer un costume plus que le porter. Oui, donc c'est la notion d'évolution entre ce qu'on attend et ce qu'on fait qui va pas mal changer, je pense, avec l'expérience. Oui. Et donc, Romain, par rapport à ton travail, c'est vrai que quand on regarde ton compte Instagram, tu as un travail qui est assez abouti, tu as un style qu'on reconnaît. En tout cas, moi, quand je vois tes photos arriver dans mon feed, je sais que c'est toi. C'est gentil. Comment tu te considères vis-à-vis de ton travail? Tu as l'impression d'évoluer tout le temps aussi ou... J'ai l'impression d'évoluer tout le temps, ça dépend en fait, c'est par période. Il va vraiment y avoir j'ai vraiment eu des phases de transition dans ces 5 années où en fait c'est ça qui est juste ouf et ça colle parfaitement avec le thème de ce soir. C'est que en fait c'est des séances cosplay qui ont popé à certains endroits, à certains moments de ma petite carrière de photographe, qui m'ont obligé à aller gratter autre chose que ce que je fais d'habitude. Ok. Voilà. Une séance avec un univers très coloré, ou alors une séance avec un univers très froid, moi qui suis très chaud. Enfin voilà, c'est des choses comme ça qui m'ont poussé petit à petit en fait à gratter dans les retouches et à vraiment trouver ce style que j'aime tant et ce qui s'approche de plus en plus de cette forte inspiration de cinématographique que j'ai. Ok. Ça, c'est intéressant. Voilà. Ouais. Très intéressant, je pense, à prendre en compte sur... parce qu'en fait, l'idée derrière mes questions, c'est que quand on voit ton travail, quand on voit vos travails à vous, les filles, on peut s'imaginer, on peut se dire, c'est super abouti, c'est des gens qui maîtrisent ce qu'ils font. Mais je pense que si on parle, si on discute, on va se rendre compte que c'est pas si simple que ça. C'est des années derrière, ouais. On va y revenir. Mais je pense que c'est un premier message qui va être important dans cet épisode, c'est que c'est pas parce qu'on voit un travail d'artiste abouti que cet artiste en question est sûr de lui et est sûr de déchirer à chaque fois qu'il va sortir une photo. C'est ça, exactement. Et je vois vos mines que vous êtes d'accord avec moi. Ok, bah, super intéressant tout ça. Et votre but, alors on va refaire le tour. Allez, on va commencer par Luc. Votre but quand vous partagez sur les réseaux, c'est quoi? C'est quoi ton but premier quand tu partages une photo? Alors c'est intéressant parce que pour moi, il y a 2 aspects. Il y a déjà montrer un petit peu son travail, le confronter aussi au regard de l'autre parce que, il y a cet aspect-là aussi, je pense, quand on fait, quelque chose qui est un peu artistique. C'est que ça sort de notre esprit et c'est intéressant de voir comment les gens réagissent après, Ouais.
vis-à-vis du produit final. Et oh Romain, ah ça y est, il est revenu. Et après, il y a aussi le côté, comme disait Lia tout à l'heure, partager, mais aussi pour partager des choses qu'on a vécues, des techniques qu'on a apprises, un point de vue aussi qu'on a sur le cosplay. Voilà, moi par exemple, j'essaye d'être très ouverte là-dessus. Comment je fonctionne, comment est-ce que je crée, etc. Et du coup, c'est ça aussi que je cherche à travers les réseaux, quoi. Enfin, quand je partage. D'accord. Ok. Et toi, Lia, t'as même chose ou différent? Pour le coup, je pense que c'est peut-être un peu différent parce que je me suis mis tard sur Insta. Je me suis mis sur Insta lors du confinement, en fait, parce que de Ok. base, je faisais des costumes, mais je les sortais en convention. Et à partir du moment où on a été confinés, je ne pouvais plus sortir les costumes en convention. Ouais. Donc, je me suis dit, mais je ressens ce besoin quand même de partager. Et je me suis dit, bon, on teste Insta. J'étais pas du tout réseau, mais pas du tout. Et franchement, après, c'était une super belle découverte, hein, parce que quand on a une belle communauté, c'est génial, Insta. Donc, du coup, c'était plus pour partager, je pense. Mais je restais quand même assez effrayée du regard que les autres pouvaient porter sur mon costume. J'avais juste envie de partager, sachant qu'au début, j'avais commencé avec des tutos pour montrer comment faire, je me souviens, je sais plus, des dents de vampire, maison avec des faux Toi, tu ongles. faisais des tutos, c'est ça? Oui, c'était plus pour partager un peu des recettes de faux sang maison, des trucs un peu plus le cosplay pour tout le monde. Ok. Et après, j'en suis venue à faire des photos et du coup à partager mes photos, mais c'était plus, oui, le partage, parce que Ok. j'avais peur du regard des autres. Donc, c'était pas forcément pour être confrontée au regard. Et toi, Romain, alors toi, il y a peut-être une différence. Enfin, j'avance une hypothèse, mais comme tu es professionnel, ça va être un peu ta vitrine, j'imagine. Oui, aussi déjà, ouais. Ouais. Aussi, mais en fait, tu vois, plus les années ont avancé et plus en fait, au début, quand tu attaques la photo et notamment professionnelle, c'est ce que j'en discutais encore il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, tu fais souvent des choses qui te font pas forcément vibrer, qui te plaisent pas forcément. Tu partages pour Oh non, on l'a perdu. Ah, ça y est, c'est bon. Oui, on te perd par moment. Ouais, on Ouais. me perd par moment. Pour Il l'instant, je revient, suis il revient. et tout, mais Mais c'est on bon, voit je plus, suis là. nous. Par contre, je le vois dans le live. Ouais. Est-ce que les filles Parle dans m'entendent? le live. Ouais. Vous entendez Romain? Non, mais par contre, on voit dans le live qu'il Moi, est là. moi, j'entends tout le monde. Moi, je vous vois par contre, hein. Alors, Romain vous voit. Ouais, moi je les vois, je les entends. Mais on l'entend pas. On n'entend pas Romain même dans le live, je crois. Elles sont à ma place de tout à l'heure. Quand moi je Ah, les voyais si, pas et que je les entendais oui. pas. C'est bon là? Mais par contre, on l'a toujours pas sur. Oui. Donc sur Twitch, on l'entend, mais nous, on l'a pas dans notre room. Vous n'avez pas le son non plus? Non, Parce que non. On a que. on entend tout le monde. Oui. Ah, Ouais. donc bon, je sais pas ce qui se passe. Les aléas du direct. Toujours pas là? Non. Est-ce qu'on se déconnecte, on se reconnecte Et tu le vois, Fred, du coup, dans Ouais, la... moi je vois tout le monde. Twitch aussi. Ah bah attends, on se déconnecte alors. Ouais, moi aussi j'ai et tout on le monde. revient. Ok. Parce que dans ce cas-là, ça doit être nous. À tout de suite. À tout de suite. Alors vas-y, tu peux continuer, on va faire comme tout à l'heure. Ouais, du coup je disais que du coup c'est vrai que quand on commence la photo, on utilise les réseaux. Enfin moi personnellement, peut-être pas forcément pour pas pour les bonnes raisons, mais pour je sais pas comment expliquer. Mais en gros, au début, voilà, on fait un petit peu de tout pour essayer que notre professionnalisation marche. Oui. Et puis plus on arrive à trouver ce qu'on aime faire et les choses sur lesquelles on aime communiquer, plus ça se voit dans notre communication justement. Plus ça se ressent et plus on se ressent sur des choses qu'on aime. Et moi, j'en suis arrivé à un stade où j'ai supprimé des prestations que je faisais avant pour maintenant me recentrer vraiment sur ce qui me plaît
Et ce qui me plaît, en fait, quand je partage des photos sur les réseaux, c'est de raconter une histoire. C'est pour ça que j'ai les posts, les stories, les RP stories. C'est parce que dans mon métier, ce qui me plaît maintenant, et c'est un cheminement que j'ai mis des années à avoir petit à petit, en fait, c'est de raconter les histoires des gens. C'est pas de les faire poser simplement comme ça devant un appareil et puis de poster ça sur les réseaux. J'aime que quand je poste quelque chose, ça ait un sens et que ça raconte quelque chose. Ok. Voilà. Donc au final, ce que tu as appris avec l'expérience, c'est de faire seulement ce qui te plaît. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est d'être patient parce que forcément, au début, c'est pas toujours facile. Surtout quand on est dans un métier comme ça qui est très banalisé par les réseaux, malheureusement, et qui est compliqué pour en vivre. Mais faut être patient et se dire que plus on va avancer, plus les gens viendront pour ce qu'on aime et plus on travaillera dans ce qu'on aime. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui touche, je pense, toutes les personnes qui vont passer de la passion au métier. Il y a un moment où tu as envie de remplir ton caddie et tu te dis ça, je vais prendre, ça, je vais prendre. Et du coup, tu te sens un petit peu obligé de le communiquer. C'est pas évident de savoir faire la part des choses. C'est ce que dit le Studio Geek, là je vois sur le chat, c'est l'identité artistique en fait. C'est ça, quand on débute et qu'on ne sait pas où partir, on a tout de suite la tendance à regarder ce qui se fait à droite, à gauche, etc. Et puis c'est petit à petit avec le temps qu'on trouve vraiment Après, en même temps, quelqu'un qui débute, moi je lui conseille souvent de regarder ce qui se fait et d'essayer de le refaire. Moi perso, c'est comme ça que j'ai commencé la photo de portrait. J'ai essayé de refaire les photos d'un photographe que j'aimais et c'est comme ça que tu trouves ton identité, quoi. C'est ça. Après, il faut pas dire c'est moi qui ai inventé et refaire la même chose que l'autre. C'est pas honnête. Mais c'est le meilleur moyen d'apprendre. Oui, tout à fait. Ok. Donc les filles, j'ai entendu que vous entendez Romain, je vous vois acquiescer. Oui. C'est bon. D'accord. Et du coup, question générale pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui vient sur vos réseaux puisse être impressionné et puisse se dire il y a du level, c'est impressionnant? Non. Ça me fait rire que tu me poses cette question parce que j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps en plus. C'est vrai? Ouais, j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps où justement j'ai fait une séance photo avec des clients et où à la fin de la séance ils m'ont dit franchement merci pour tout, on a passé un super moment. Pour te dire, pour être honnête, on n'osait pas trop t'écrire au début. On s'est dit, vu le travail qu'il fait, en plus le mec est certifié sur Insta, machin, il va jamais nous répondre. Et j'ai dit, non, en fait, non. Je vais même vous envoyer un message si vous vous abonnez à ma page pour vous remercier. Donc voilà. Mais ouais, ça me fait rire que tu poses cette question justement. Ouais, tu vois, on est dans le thème. Et vous, les filles, l'IA, par exemple, si quelqu'un est impressionné par ton travail, tu comprends? Mais moi, j'avais eu quelques cas, dont un ami, du coup, qui n'avait pas... avant, c'était pas un ami, du coup. Il n'osait pas venir me parler, il pensait que je ne lui répondrais pas. Et du coup, moi, ça m'étonne toujours parce que je pense que dans les stories, je me montre assez accessible et quand on m'envoie un message, je réponds. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu ce recul de regarder juste le feed où on poste les photos abouties, le travail terminé. On ne se rend pas compte de l'impact qu'on peut avoir. Et pour nous, en plus, on cherche toujours à apprendre, on veut toujours s'améliorer. On se dit, mais non, pas du tout. Ça va pas. S'il savait. Donc, c'est... Oui. Ouais. Ok. Pareil pour toi, Luc? Je te vois acquiescer. Oui, pareil. Moi, j'avoue, je comprends pas trop non plus parce que, en fait, tout ça, je le sors pas de mon chapeau. Je le sors d'un travail régulier, constant. Et du coup, c'est vrai qu'effectivement, pourtant, moi aussi, je fais beaucoup de stories de WIP, de comment je fais, etc. Et du coup, ça... Ouais, j'avoue, je me dis, mais pourtant, tu vois, si j'arrive à le faire, je vois pas pourquoi tu n'arriverais pas à le faire. Donc, je comprends pas. Ok, je trouve super intéressant vos réactions parce que du coup, rien que ça, j'ai envie de le couper et d'en faire une vidéo, quoi. Quand quelqu'un se pose la question et se demande si un jour il va y arriver, si c'est difficile de commencer, etc. En fait, même quelqu'un qui a de l'expérience peut se poser
plein de questions sur sa légitimité. Enfin, Ouais. c'est pas vraiment la légitimité, mais est-ce que c'est abouti ce que je fais, etc. On ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est intéressant ce que tu as dit avant, qu'on poste que des photos qui sont abouties. Et clairement, quand on voit une photo sur Instagram, si on est dans la passion, on sait ce que c'est, mais si on ne l'est pas totalement, on ne se doute pas forcément des heures qui sont derrière, des heures pour cette photo-là, mais des heures bien avant pour l'expérience. Donc clairement, il se passe beaucoup de choses avant, quoi. Je vois sur le chat qu'on nous dit vous pouvez vous la péter. On peut parler de légitimité, oui. Clairement. Alors moi, du coup, je rajoute ma petite pièce dans la tirelire. On s'est rencontrés, donc Lia et Luc, pour un shooting. C'était il y a 2 ans déjà. Ouais, déjà, le Panthéon. Ouais. Du coup, c'était un shooting sur le thème du Panthéon. Et forcément, j'ai vu la liste des participants et participantes. J'ai un petit peu regardé tout le monde et je suis devenu un petit peu... j'ai un peu flippé. Je me suis dit, mais ces personnes ont des photos incroyables. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter de plus? Donc voilà, c'est un peu le sens de mes questions. Quand on voit un feed abouti, on peut avoir un petit peu peur. Même s'il ne faut pas. Et on nous parle de ce fameux shoot, oui, que Yuri connaît. Yuri, elle pouvait pas. Ouais, et puis c'est un shoot qui a été repoussé parce qu'il s'est mis à neiger au printemps. C'était un petit peu comme cette année d'ailleurs, on a un temps. Je me souviens. Improbable. Ouais, improbable. Voilà, ça c'est les joies de. C'est comme les joies du direct, c'est les joies des shootings. Alors, je vous propose qu'on parle un peu de votre rencontre. À quel moment vous vous êtes connus, dans quelles conditions? Alors, à la base, j'ai écrit l'interview pour Lia et Romain, mais Luc, tu peux ajouter ta version. C'est encore plus intéressant. Ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. Alors, version de Romain, tiens, on va commencer par toi. À quel moment on s'est rencontrés? Eh ben, si je ne dis pas de bêtises, on s'est rencontrés via une autre cosplayeuse. Voilà, tout à fait. Et si je ne dis pas de bêtises non plus, le premier shoot que j'ai fait entre vous deux, c'est avec Orsilia. Oui. Et après Marie. Voilà, Ouais, c'est ça. Et la première séance qu'on a fait avec Orsilia, c'était Ciri de The Witcher. Voilà. Donc forcément, moi, je suis fan du jeu et j'ai tout de suite. Et quand on m'a parlé de Ciri, en plus pour ce shooting-là, on a eu la chance d'avoir un partenariat avec une éleveuse de la région qui s'appelle les Loups des Volcans et qui nous avait mis à disposition un loup tchèque. Donc en plus pour la séance, on avait un loup tchèque. Donc Trop bien. c'était juste voilà. Donc voilà pour la petite rencontre, c'était par le biais d'une première séance que j'avais fait et puis après le monde du cosplay interrégion est très petit. Et dès que les photos se partagent, la petite communauté, tout le monde se suit, se connaît, se recommande. Et c'est de là que tout a démarré, en fait. Et toi, c'était tes débuts pour le cosplay? Avec Corsilia, c'était ma 3e ou 4e séance cosplay, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc plutôt au début de... Plutôt au début, ouais, tout à fait, oui. Ok. D'ailleurs, quand on voit les photos de Ciri maintenant, il y a une sacrée différence de rendu par rapport à ce qui est maintenant, même si au final le rendu colle bien à l'univers et a pas trop mal vieilli. Mais comme on disait tout à l'heure, ça serait maintenant, je me dis, putain, si je refaisais cette séance maintenant, elle aurait une autre tête quand même. C'est sûr. Ok, et du coup, les références communes, tu as parlé de jeux vidéo, je pense que ça aide. Oui, carrément. Oui. Après, ça arrive aussi des fois qu'on connaisse pas l'univers qu'on nous propose. Moi, je sais, personnellement, je mets toujours un point d'honneur à si le projet me parle, si ça reste dans des choses que j'aime, du fantastique, qui a trait sur des elfes, du médiéval, des choses comme ça, etc., mais que je connais pas forcément l'univers, ou de la sorcellerie, je vais quand même accepter parce que c'est mon kiff. Mais je vais aller, par contre, me renseigner et découvrir tout ça avant de faire le shooting, justement. Ok. Alors moi, ça me parle et ça va parler à Kayuri Cosplay qui est dans le chat parce que j'ai mangé Avatar The Last Airbender à cause d'elle. Donc voilà. Donc même chose.
Et donc vous, du coup, les filles, forcément, vous connaissez le personnage que vous incarnez. Mais comment, la première fois que vous shootez avec quelqu'un, la première fois que vous avez shooté avec Romain, comment vous faites? Vous regardez un peu le feed, vous regardez ce qu'il fait? Comment ça se passe? Alors avec Romain, je t'avoue que pour le coup, ça correspondait un peu aussi au début des shootings photos. Ok. Et du coup, moi, j'y suis allée parce que justement, la connaissance qu'on avait en commun, j'étais venue aider sur le shooting, en fait. Et du coup, moi, c'est comme ça que j'ai découvert le travail de Romain et j'ai vu que c'était incroyable, quoi. Et je me suis dit, un jour, je shooterai avec lui. Et voilà, et c'est venu comme ça, en fait, plus progressivement. Et après, maintenant, oui, j'ai pris l'habitude de regarder le travail des photographes. Mais du coup, c'est vrai que les premiers shootings avec Romain, ça coïncidait un petit peu aussi à mes premiers vrais shootings. Donc, Ok. ouais. Et toi, Lia? Mais du coup, au début avec Romain, oui, du coup, comme on était LPE sur un shooting photo, on a vu son travail, on a vu aussi son comportement. Ouais, Voilà, Et j'allais y venir. Vous avez vu la personne? c'est ça, c'est vraiment un amour. Et, C'est ta fête ce soir, Romain. Ouais, oui, je vois. et il se trouve aussi qu'à cette période-là, c'est ce que Luc dit, hein, c'était le début des shootings photos parce que moi, j'avais eu un retour sur mes costumes que via des photos de convention qui avaient fait naître des complexes énormes parce que, du coup, direct à Romain, c'est ce que je lui ai dit, hein, je ne m'aime pas en photo. Je vais être horrible parce que clairement, ça m'avait bousillé ma petite confiance en moi que j'avais. Mais parce qu'en même temps, c'est pas du tout le même travail. En convention, que ce soit l'éclairage, le temps, le photographe n'a pas le temps d'apprendre à C'est sûr. tourner, Ça n'a rien à voir. Ouais. il enchaîne et il suffit que tu ne sois pas à l'aise déjà ou n'aies pas des bases de pose ou autre pour te dire bon ce sera une photo souvenir et puis voilà. Et du coup quand on a été helper sur le shooting de Romain, de notre ami, mes copines m'ont vachement poussée à me dire tu sais comment il peut vachement t'aider, tu peux être étonnée parce que ça n'a rien à voir avec des photos de convention, tu devrais faire un shooting avec Romain. Et franchement, vous avez insisté parce que je m'étais dit, je veux pas. T'avais jamais shooté en dehors des conventions du tout? Jamais. Okay. Et je m'étais dit, ça va m'achever si le shooting se passe mal. Et en fait, c'est incroyable. Ouais, vraiment, c'était c'est même le temps, la pose, parce que du coup, on savait pas forcément poser au début non plus. Hein. C'est vrai. On savait pas qu'est-ce qui nous mettait en valeur. Nous, on comptait que sur le costume, en fait. Ouais. C'est ça. On se disait, on a notre costume, on y va. Et en fait, on a découvert que, en fonction de comment on pouvait poser, on pouvait quand même s'apprécier. Ouais. Okay. Et que voilà, et oui, la relation a beaucoup joué. On savait qu'on pouvait faire confiance, qu'on pouvait être à l'aise. On va développer un petit peu le sujet. Alors, je vous interromps juste sur un petit truc. Je vois le Studio Geek qui a écrit un A avec plein de petits points. Je pense qu'il est en train de sautiller sur sa chaise parce qu'on a parlé du photographe de convention qui n'a pas le temps, etc. Ouais. Et je pense que vous parlez du photographe que vous croisez dans les allées, qui vous fait une... on parle de notre expérience, hein, et clairement, Voilà. il y a pas mal de temps déjà. Et on faisait aussi des petites conventions. On faisait pas c'était des conventions de région, pour le coup. Et oui, c'était vraiment, le photographe même lui-même le disait, et c'est un ami, qu'il n'avait pas d'espace, il n'avait pas de place, il n'avait pas de recul, il n'avait pas assez d'éclairage. C'était vraiment, il avait été mis dans un coin parce que c'était aussi cette période-là qui remonte un peu. Donc oui, en effet, quand tu n'as pas toutes les conditions non plus. C'est ça, c'est beaucoup de paramètres qui... Bien sûr, il n'y avait pas non plus ces retouches par la suite. Oui. Il n'y avait pas autant de retouches pour avoir un fond noir, par exemple. Il y avait le rideau, ça n'avait rien à voir avec les photos qu'on peut avoir actuellement. Je réagis au Studio Geek parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, lui, il a des stands en convention, donc c'est pas vraiment, vraiment des photos dans les allées, c'est pas tout à fait la même chose. Quand tu as un stand, c'est un peu comme un shooting, tu vas pouvoir plus prendre le temps.
Bon, Et créer un univers. l'escargographe, on a découvert après des photographes en convention qui font des photos Mhm. magnifiques. Hein. C'est ça. Faut pas non plus croire que le photographe de convention est forcément mauvais. Non. Je dis pas qu'ils sont tous bons, mais ils sont pas tous mauvais. Ok. Alors du coup, vous avez parlé toutes les deux de voir la personne. Ça, je pense que c'est une notion importante. Romain, je pense que c'est aussi important pour nous en tant que photographes de rencontrer la personne au-delà de la cosplayeuse et au-delà de la photo. Bah, tout à fait. Oui, mais c'est sûr. C'est Donc sûr. il y a vraiment cette relation qui va s'engager beaucoup plus que juste faire mets-toi comme ça et je te prends en photo et c'est fini. Là, on est dans le cliché du photographe dans les allées de convention. Est-ce que vous pensez que dès le premier shooting, ça marche bien ou vous avez eu besoin de plus de temps? Alors, vous avez vu en helpeuse déjà. Je pense que ça, c'est un premier contact. Est-ce que vous avez été à l'aise après, dès le premier shooting? Ah oui, j'attendais la réponse de Romain, mais en fait. C'est à vous. Hein. Allez-y, j'écoute pas. En vrai, j'essaierai pas de dire parce que je sais pas. En tout cas, pour moi, c'est dur d'être à l'aise très vite. Même si, je veux dire, je faisais confiance à Romain, hein, je savais où je mettais les pieds, hein, mais il y a quand même ce côté. On parlait de légitimité tout à l'heure. Et il y a quand même ce côté quand tu arrives en shooting, tu te sens pas forcément légitime tout de suite. Je sais pas. Surtout quand tu sais pas encore poser, tu sais pas. Enfin voilà, il y a tout cet aspect-là de son travail ou de confiance en soi, en fait, tout simplement, où on se sent pas forcément de le faire. Et c'est progressivement, je dirais, et aussi dans l'apprentissage de l'image de soi-même, je pense. Mais oui, non, j'étais pas à l'aise tout de suite, quoi. Oui, moi je pense qu'au début ça a été alors à l'aise, face à la personne de Romain, direct. Vraiment, hein, parce qu'il a cette aura, bienveillant où clairement, les yeux fermés, je continue les shootings avec lui. Mais par contre, dès le début, je pense qu'il y a eu beaucoup de communication. Je crois que j'ai été directe en te disant, c'est très dur pour moi de Oui. faire des shootings photos. J'ai beaucoup de complexes, bon courage. Je vais peut-être être chiante, mais du coup, il y a eu beaucoup de communication. Souvent, même toi, tu me proposais: «Est-ce que tu veux voir la photo? Regarde». Enfin, il y a eu beaucoup de mise en confiance et puis si j'étais un peu: «Bah oui, la photo, je suis pas trop à l'aise», il était là: «Mais attends, on en refait une, il y a pas de souci, on rechange d'angle, on va trouver, on trouvera, on fera des photos où tu te sentiras bien». Et c'est toute cette bienveillance où clairement, oui, dès le début, je me suis dit: «Je peux lui faire confiance». Ok. Et tu as directement abordé le sujet de je suis pas à l'aise, j'ai des complexes. Oui, parce Ok. qu'en fait, je pense que je faisais aussi le shooting photo, pour me dire: «Bon, allez, c'est un dernier test Ouais. et on verra». J'y vais, je teste, mais du coup, autant être cash, direct, de dire: «Je suis désolée si on a perdu, Romain». Ouais. Il va peut-être revenir comme tout à l'heure. On parle bien de lui, alors il est gêné. On a le Studio Geek qui nous met en grandes lettres communication. Et clairement, je pense que ça, on se l'est déjà pas mal dit, mais on va le redire beaucoup de fois. Ça fait partie des choses essentielles. Est-ce que Romain va nous revenir? Sniff. Oui, voilà. Bon, on croise les doigts pour que tu restes avec nous. Du coup, on disait, Romain, que la communication, c'était le maître mot dans tous les cas. On l'a plus. Ah oui, on l'a pas, il faut peut-être qu'on Oui, se tout à fait. reconnecte. Oui, carrément. Ouais. Ah non, Les filles ne t'entendent pas comme tout à l'heure. Ah, c'est pas possible, ça. On repart, on revient. Alors, partez, revenez. Vous m'entendez ou Désolé pas? pour- Non? Oh, putain. Toutes les demi-heures, on va avoir Ouais, c'est ça. On va la morceler petite coupure hebdomadaire. Et donc, du coup, toi, quand tu découvres une nouvelle cosplayeuse, comment ça se passe? T'as aussi, est-ce que tu peux être stressé par une cosplayeuse qui te contacte pour faire un shooting? Alors, il y a toujours une part de stress sur un shooting, mais pas
pas par la personne, parce que moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'humain sur une séance photo, donc le dialogue va être, enfin, je vais faire en sorte que le dialogue soit tout de suite fluide. La première chose que je dis quand on me contacte, c'est de me tutoyer, pas de vouvoiement. Et puis il y a tout de suite de l'échange, du partage, des échanges d'idées, etc. Donc avec la personne, non, généralement, je n'ai pas ce stress. S'il y a du stress, c'est vraiment voilà, sur le rendu final de la séance auquel j'accorde beaucoup d'importance et sur lequel je me mets de la pression. Ok. Et du coup, c'est par rapport au. Alors, tu parles du résultat final, mais par rapport à la prise de vue aussi, comment va se passer le shooting Ouais, c'est un tout, en fait. Et Ouais. je pense que ce stress, il diminue au fil des années, au fil je peux y arriver, de la répétition, etc., de l'expérience. Voilà, merci. Mais il y en aura toujours un. Il y en aura toujours un. Et en fait, le jour, je pense, où il n'y en a plus, le jour où je stresserai plus sur une séance, je pense que je poserai des questions. Je me dirais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me suis pas trop installé dans une routine? Est-ce que voilà. Et si je préfère avoir ce petit stress, que ce soit à la prise de vue, au post-traitement, parce que ça veut dire que je serai toujours à la recherche de bien faire. Et donc c'est bien d'en avoir. Tu viens de dire exactement ce qu'a dit le Studio Geek, le stress de bien faire, c'est Voilà, clair. c'est ça. Envie d'aller au bout des choses et de bien faire, ça je le partage aussi. Et du coup, il demande, est-ce que c'est de la confiance en toi, le fait de moins stresser, du coup, ça, c'est avec l'expérience? Je sais pas si c'est de la confiance en soi. Je pense que en fait, ce qui va faire que on va stresser ou pas, déjà, c'est tout le travail qu'on va mettre en amont. Déjà, moi, ce que je fais, comme je disais la dernière fois, c'est que pour éviter d'avoir trop de stress aussi le jour J, c'est qu'il y a une grosse préparation de la séance en amont. Il y a un dialogue avec la personne avant. Il y a une grosse préparation sur l'univers, sur le lieu dans lequel on va shooter. Enfin, en fait, je fais en sorte que le jour où j'arrive sur la séance, il n'y ait pas d'inconnu, il n'y ait pas de variable inconnue, sauf imprévu forcément. Mais généralement, quand j'arrive, je sais ce que je vais faire, je sais où je vais shooter, je connais mon lieu. Donc tout ça, c'est des sources de stress en moins pour justement avoir la tête au dialogue avec la personne et pas avoir la tête où je me mets, qu'est-ce que je fais, quelle inspiration je veux faire, quelle photo on fait, enfin voilà, tout ça en fait je le gère avant pour que le jour J j'ai vraiment la tête à me focaliser, à partager et à profiter du moment avec la personne qui est avec moi. D'accord. Alors ça, on va y revenir. J'ai prévu de poser quelques questions là-dessus, mais super intéressant. Et du coup, vous, les filles, en tant que cosplayeuses, vous avez besoin aussi de préparer la séance comme ça pour se sentir bien? Oui, d'ailleurs, on se rejoignait pas mal avec Romain. Ah, il est reparti pour nous. Bon. Tu veux qu'on réponde quand même ou, Ouais, vas-y, dis-nous comment vous avez l'habitude de préparer? Parce que c'est vrai qu'on avait tendance, enfin je dis on, mais enfin oui, c'était à peu près, on faisait des tableaux sur Pinterest souvent, que ce soit des poses ou des esthétiques qu'on souhaite, même pas liées au perso, hein, de l'esthétique qu'on recherche. Et c'est vrai que lors de la première séance, Romain nous a sorti aussi un tableau Pinterest en disant « Ah, j'ai fait mes recherches, tiens, j'imaginais ça ». Et on se disait « Ah bah moi aussi j'ai fait mes recherches, tiens, on a la même photo, c'est drôle, les mêmes tableaux épinglés ». Et oui, c'est pas mal de préparation. Donc vous aviez déjà un petit peu la même façon de préparer dès le début, quoi. Ouais. Je pense. Mais du coup, maintenant, on partage nos tableaux directement avec Romain. Oui, c'est clair. Je connais ça. Notre ami Keyuri qui est dans le chat fait un peu la même chose. Mais c'est vrai que, pour moi, en tout cas, c'était vachement rassurant de voir que Romain était aussi préparé pour ses shootings. Oui, ouais. En fait, de savoir que la personne sait ce qu'elle fait, ça a un côté vraiment rassurant. Ouais. Et moi, je sais, je crois, une des premières choses que Romain m'avait dit, c'était j'essayais de poser. Et je me souviens, il avait eu juste ce réflexe de dire lève un peu le menton.
c'est des petits détails que parfois les photographes n'ont pas, hein. Soit ils ont un regard très général, et là je voyais qu'ils se souciaient justement du regard que je pouvais avoir sur moi, du résultat et tout, et j'ai trouvé ça tellement bienveillant et je me suis dit je suis un peu en sécurité et je sais qu'il a mes arrières, C'est c'est top. À tel point que des fois, il nous place à 3 millimètres près. Oui. C'est vrai. Ouais. Mais c'est clairement quelque chose qui s'apprend aussi côté photographe. Et quand on débute, on a des fois envie de savoir faire, mais c'est pas toujours simple de savoir comment placer les gens. C'est aussi une compétence qui s'acquiert avec le temps. Tu vas être d'accord avec moi? Ah, mais totalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en faisant et refaisant qu'on apprend. C'est ça. Et du coup, alors tu as dit quelque chose tout à l'heure, je crois que c'est toi, Lia, qui l'a dit, que tu as oui, c'est toi. Tu as directement parlé de ce qui te gênait, de quoi tu avais peur par rapport à la séance photo. Ça demande quand même quelque part, tu te mets un peu dans un rôle vulnérable en faisant ça, je pense. Bien sûr. Oui. Après, c'est parce que j'avais je sentais qu'il y avait une bienveillance en lui. Si j'avais senti une barrière, je me serais jamais confiée. Et je n'aurais sûrement jamais fait ce Bien premier sûr, ouais. photo. C'est parce que je sentais beaucoup de bienveillance. Et aussi, c'était une manière de prévenir parce que j'avais pas envie de risquer de le vexer si jamais je ne publiais pas des photos. Parce que D'accord. parfois, on faisait des photos en convention notamment et je ne les publiais pas parce que je me sentais pas bien sur les photos et je voulais pas les partager et j'avais toujours cette peur que le photographe se vexe et puisse penser que c'est de sa faute alors que c'était juste moi, je m'acceptais pas. Donc c'était aussi une manière de prévenir Romain de t'inquiète pas. Si je partage pas, c'est que je suis chiante, je sais. Ok. Mais c'est vrai que ça, moi je trouve que quand quelqu'un vient pour une séance et parle de ce dont elle n'a pas envie de voir, par exemple, tu as des fois des gens qui vont te parler, je sais pas, j'ai des grosses joues ou j'ai des grandes oreilles, enfin je sais pas, je donne des exemples au hasard. Je trouve que quelque part, c'est vraiment se mettre dans une position qui n'est pas évidente, qui n'est pas facile, parce qu'on parle de soi, on parle de ce qu'on n'aime pas chez soi, et ça demande clairement beaucoup de confiance, et ça vient pas du jour au lendemain, quoi. Enfin, en tout cas, on dit pas ça à quelqu'un qu'on Non, croise c'est dans sûr. la rue. Ouais. Bien sûr. Et c'est pas tout le monde qui le dit d'entrée, hein, d'ailleurs, sur les séances. Hein. Non, C'est très clairement. rare. Je pense que là, c'est assez rare, ouais, clairement. Ouais, c'est très très rare. Moi, la plupart du temps, c'est moi justement qui creuse et qui demande aux gens s'il y a des choses qui les dérangent ou sur lesquelles ils se sentent mal à l'aise, plutôt que eux qui se confient directement. Ok. Et justement, Oui, je trouve c'est que vrai. c'est hyper important d'avoir cette démarche-là et de ne pas l'oublier. Parce que si on arrive sur une séance photo, qu'il n'y a pas eu trop de dialogue avant, et qu'on arrive sur la séance, bonjour, qu'on commence les photos, qu'on enchaîne la séance, qu'on montre rien à la personne, on montre pas de photos, rien, on n'aura pas la même relation et la personne ne sera pas à l'aise de la même façon que si on a déjà discuté avant, qu'en arrivant, on lui dit, bon, écoute, tu t'inquiètes pas, je te montrerai la plupart des photos. S'il y a un truc qui te plaît pas dessus, un détail physique que tu n'aimes pas, on se connaît depuis 15 minutes, donc n'hésite pas à me le dire. On s'adaptera justement, on refera. Forcément, tout de suite, on n'a pas la même relation avec la personne et le même rendu. Clairement. Et on a Kayuri qui nous dit que c'est beaucoup plus simple de connaître les complexes à la prise de vue et non à la retouche, clairement. Déjà dans la relation qu'on a avec la personne, parce que s'ouvrir de la sorte, je pense que ça va aussi faire gagner en confiance pour les fois d'après. Exactement. Et puis rattraper des particularités physiques ou des complexes, les rattraper à la retouche. Personnellement, je trouve que c'est encore pire parce que la personne voit la photo avant et la photo après. Si tu t'es amusé avec l'outil fluidité à lui faire une taille fine ou à lui réduire la taille des oreilles pour l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, c'est pire. Enfin, moi, je trouve ça pire. Ouais. Parce que du coup, il y a des astuces à la prise de vue qui vont permettre avec la perspective de jouer là-dessus et du coup, c'est plus flatteur, quoi, parce que Et pour le coup, il y a des complexes qui sont pas forcément évidents, hein. Il y a des personnes qui peuvent être complexées par un grain de beauté, d'autres qui peuvent en être fiers, ou des personnes qui sont complexées par quelque chose que le photographe ne remarque pas ou ne voit pas. Pour lui, c'est pas du tout un complexe. Mais je pense qu'on peut pas juger les complexes tant qu'on n'a pas eu le passé de la personne. Donc oui, ça peut pas se deviner, pour le coup, les complexes. C'est ça.
Et ce qui va être un complexe pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Et Mm. c'est pas simple, clairement. On nous rabâche communication dans le chat. Ah bah oui, mais c'est sûr. Mais c'est communication, C'est sûr, mais c'est sûr. surtout compréhension et empathie, parce que parfois on a beau communiquer, si le photographe n'accepte pas, Oui. la communication n'aura servi à rien. Ouais, c'est ça. Donc, faut qu'il y ait un récepteur quoi derrière. C'est ça. Oui, C'est ça. clairement, c'est sûr. Ouais. Bah, du coup, ouais, je l'avais noté dans mes questions. Est-ce que ça peut arriver que quelqu'un ne comprenne pas les complexes physiques et du coup ne prenne pas en compte pendant un shooting ça vous est déjà arrivé, ça? Je pense, oui. Ça me vient pas comme ça à l'esprit, mais oui, je pense. Où tu te dis, je m'aime pas trop sur la photo. Et autant j'ai appris aussi à faire confiance à l'œil du photographe, parfois, parce que les complexes, ça reste dans notre tête, hein, des fois. Donc ça fait du bien de se reposer sur quelqu'un d'autre et de se dire, OK, c'est moi et c'est bon, je peux passer outre, quoi. Mais par contre, il y a des moments où tu te sens vraiment pas bien sur la photo et tu sens que la personne te minimise, en fait, ce sentiment et du coup, tu sens qu'il va pas t'écouter ou même supprimer la photo, tout ça et voire pire, je crois qu'il y en a qui les publient même sans te poser la question, quoi. Oui. Ouais. Donc là, on est bien loin du schéma qu'on a expliqué avant. Oui. Ouais. OK. Mmh. Et il y a une question que je me pose, moi, régulièrement. Du coup, je vais vous la poser pour voir. Est-ce que vous pensez que la relation photographe-cosplayeuse, donc je dis volontairement cosplayeuse, le fait que le photographe soit un homme et la cosplayeuse une femme, est-ce que ça joue, en bien ou en mal, sur la relation de confiance que vous pouvez avoir? Au premier abord, j'entends. Oui. Pour le coup, oui. Si c'est un homme, ouais. 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 Je pense qu'inconsciemment, on est peut-être plus à l'aise avec une femme, d'abord. Avec une femme, surtout si on en vient à shooter seul. Parfois, on n'a pas de helper, hein. J'ai Oui. shooté plusieurs fois avec Romain seul, mais oui, si on n'avait pas été helper sur ce shooting, on aurait peut-être été moins à l'aise de shooter toute seule, par exemple. Là, comme on avait eu un premier aperçu de Romain, une première rencontre, je pense qu'on s'était fait une idée tout de suite de personne de confiance et du coup, là, c'est Ouais. C'est vrai que c'est malheureux, mais quand un photographe homme vient nous demander si on veut faire des photos avec lui, je regarde tout de suite son profil, s'il a déjà fait des photos avec d'autres cosplayeuses, qu'on demander. connaît, demander, enfin voilà quoi. Et c'est vrai que je me pose pas cette question avec une femme, en fait. Ouais. Mais après, on entend, hein, aussi, il y a beaucoup d'histoires, hein, qui Bien sûr. sont faites où des personnes disent: «Méfiez-vous, faites attention à ce photographe». Ça parle beaucoup dans la communauté cosplay pour essayer de se protéger aussi. Ouais. Donc c'est normal d'avoir cet a priori, ce qui peut être déstabilisant pour les photographes sains qui veulent juste faire des photos. Donc ça demande peut-être un travail en plus, mais Ouais. Alors justement, toi, Romain, qui est un photographe sain, J'espère. est-ce que tu as cette notion en tête? Est-ce que tu y penses? D'être plus mal à l'aise si je suis avec un homme ou une femme, tu veux dire? Non, si par exemple du coup dans l'autre sens, toi tu es dans le rôle du photographe homme, une cosplayeuse, va regarder ton travail. Est-ce que tu prends les devants pour montrer que tu es quelqu'un de confiance? Est-ce que tu as une démarche, tu nous l'as dit, tu prépares le shooting donc. Ouais, non, je prépare le shooting. En fait, je j'ai pas une démarche, en particulier. Je suis, en fait, les gens me contactent comme un professionnel, mais en fait, je suis comme je serais avec, des gens dans la vraie vie, avec mes amis. La plupart du temps, je te dis, c'est quasiment 99% du temps les gens qui me contactent, sauf quand j'ai un gros coup de cœur sur un cosplay et que je propose une séance. Mais sinon, c'est les gens qui me contactent et comme je te disais tout à l'heure, dès le début, j'essaye de casser les barrières avec le tutoiement, les choses comme ça. Questionner la personne, enfin essayer de la rassurer, demander si c'est le premier shooting, s'il y aura des helpers, si elle sera toute seule, si machin, enfin voilà, pour vraiment montrer que il y a et puis autant pour les photographes qui débutent, ça peut être un peu plus compliqué, mais généralement quand ils viennent et qu'ils voient ton travail,
euh, la plupart du temps, la réponse, elle est dans ton travail. Quand tu vois Oui. ce que les photos, comment se sentent les gens et les expressions qu'ils ont sur tes photos, et généralement, tu te dis, bon, il y a sur 90% des photos qu'il y a, les gens sont en train de rigoler, de pleurer, de joie, de se regarder. Donc, c'est que normalement, le mec doit pas être trop un con, quoi. Ok. Donc tu as dit un truc que je trouve intéressant, c'est que tu vas directement proposer le tutoiement. Ouais, Tu vas tout de suite me parler de comment ça se passe, etc. Donc tu as vraiment ce côté, tu prends les devants en fait ouais, pour donner toujours. confiance. Ouais. Et Bah, donc, Ouais, dis-moi, vas-y. Fred. Je disais, on te contacte comme un professionnel, et je pense que ça, c'est aussi une notion à avoir, qu'on soit professionnel ou pas d'ailleurs. Moi, personnellement, quand je faisais des portraits avant d'être pro, j'essayais de me comporter en professionnel, donc dans le sens où tu te tiens bien, tu parles correctement, etc. Et ça, je pense que Mm. c'est important. Bah, en fait, j'essaie de casser cette image, justement, du professionnel, euh, et en gros, de la personne avec qui on va avoir, on va passer un moment juste pro. Je dis pas que je fais de toutes les personnes que je rencontre en shooting mes meilleurs amis, Mhm. mais en fait, j'essaie de casser cette distance qu'on peut avoir avec, je sais pas, la personne à la caisse à Carrefour, qui on va juste dire bonjour. Enfin voilà, pour capturer des moments d'histoire, de vie des gens, il faut forcément se rapprocher d'eux dans tous les cas. Donc, Mhm. j'adore ça, rencontrer des nouvelles personnes, apprendre à les connaître, etc. Donc voilà, j'essaie vraiment de casser ça et d'être plus dans une relation amicale, on va dire, connaissance que professionnelle pure, quoi. Il y a une chose que tu fais aussi que je trouve rassurant, c'est tu demandes toujours la permission avant de nous toucher. Oh oui. Ouais, toujours. Oui, oui, bah après ça me paraît logique, mais bon après Oui, mais pas tout le monde. C'est ce que j'allais dire, c'est pas toujours logique pour tout le monde. c'est ce que je dis, c'est ce que je dis souvent dans mes workshops et que je fais remarquer à certaines photographes qui, ouais, c'est vrai que des fois les gens ont pas ce. En fait, moi peut-être que j'en fais trop, mais je suis peut-être trop dans la bienveillance, mais à chaque chose que je vais faire, je vais commenter ce que je fais et je vais demander si ça dérange ou pas. Ouais, mais du coup, c'est rassurant en fait. Oui. On sait ce que tu vas faire, on sait pourquoi tu vas le faire. Mm. Et le fait que tu nous préviennes, ça veut dire qu'on peut dire non à tout moment en fait. Oui. Et du coup, c'est super important quoi. Et tu nous préviens même encore actuellement, alors que ça fait maintenant Ouais, 2 ans mais qu'on oui. est ensemble. Pour Célène, c'était je me permets. Excuse-moi, ta mèche, je me permets. Hein. C'est ça. Ouais, c'est super important. Et c'est très intéressant ce que tu as dit, Luc, sur le fait que tu te sentes la possibilité de dire non à un moment, Mhm. même si tu vas pas le faire au final, si tu es en confiance, tu n'auras pas besoin de le faire, j'imagine. Mais le fait qu'on te demande et que tu te sens pas oppressé par ce Ouais, geste, c'est ça, ouais. Parce qu'il ouais, y en a dans le feu de l'action, ils font le truc et t'as même pas eu le temps de dire quoi que ce soit et c'est déjà fini quoi. Donc, ouais, tu fais, ouais, je comprends. Alors, je reviens sur des petits messages enfin des gros messages qui ont été dit dans le chat. On parlait tout à l'heure des complexes qui le sont pour quelqu'un et pas pour d'autres. Et on a quelqu'un, Mélissa, qui nous dit qu'elle s'est fait supprimer sa cicatrice à la post-prod parce que c'était horrible selon le ou la photographe. Et ça, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on prend une pose qui est différente où on ne verrait peut-être pas cette cicatrice ou je sais pas, alors que l'effacer, enfin pour moi, c'est assez violent, quoi. Surtout si c'est pas demandé. oui, Mm. ouais. Et Ouais. donc, Yuri a rebondi aussi sur le fait qu'elle en a une à l'épaule et on lui a déjà demandé s'il fallait l'enlever. Voilà. Mais en fait, je pars du principe que tout ce qui part dans 2 semaines se supprime au post-traitement. Tout le reste, Ouais, c'est l'intégrité de la personne, on n'y touche pas. c'est la même philosophie que j'ai. Voilà. Les petits boutons, les choses comme ça, personne n'a Exactement. envie de Les les petits voir. bobos, les Enlever. griffures, les Ouais, boutons, ils n'ont pas choisi de les avoir sur le shooting, donc ça, on peut les enlever. c'est ça. Une cicatrice, s'ils ne nous demandent pas le jour J de l'enlever, ben, un grain de beauté, enfin, pas quoi. Enfin, d'autant que, enfin, moi personnellement, je me sers aussi de la photo pour travailler mes complexes et les accepter, quoi. Donc, Bien si sûr. on C'est les ça. enlève, bah, Mm. ça plombe tout le truc, quoi. Je sais plus qui c'est qui disait ça tout à l'heure dans le chat, mais
On a une grosse responsabilité en tant que photographe parce qu'avec des photos, on peut faire beaucoup de bien, mais on peut faire beaucoup de mal aussi. Et tu vois, de modifier et de retirer des choses comme ça sur une personne sans même lui poser la question. Déjà, lui poser la question, enfin, si elle te le dit pas, il y a même pas besoin. C'est à elle. T'as pas besoin de lui dire est-ce que je t'enlève ta cicatrice? Ben, et là, si elle te demande pas de l'enlever, c'est qu'il n'y a pas besoin en fait. Ben, je pense qu'il y a plus de mal que de bien, quoi. Et après, c'est vrai que moi, dans mon expérience perso, ça m'arrive. Je pose toujours la question s'il y a des choses en particulier à la retouche. Est-ce que vous avez des choses à me dire, etc. Sans dire est-ce que tu veux que je supprime ci ou ça. Je dis des choses à me dire. Et ça arrive qu'on me demande est-ce que, écoute, là, sur cette pose-là, je me sens un peu moins. Est-ce que tu peux faire ci ou ça? Et je trouve que la démarche est différente quand la personne te demande si tu peux faire quelque chose. Bon, on peut en discuter, quoi. Bien sûr. Alors, enlever une cicatrice sans poser la question, c'est hyper violent. C'est horrible. Et tout à l'heure, j'ai vu une question, c'était de la part de Keyuri. Il faut que je la retrouve parce que je l'ai trouvée intéressante. Mince, je la retrouve plus. Keyuri, si tu as... Monsieur Studic aussi qui nous a posé une question. J'ai une question pour Lia et Luck. Ah oui, c'était lui, pardon. Alors, c'était sur le portfolio, voilà. Un portfolio avec que des femmes. Est-ce que ça vous met en confiance ou pas? Ça va dépendre de la démarche des photos. Oui, et du photographe aussi, parce que parfois, enfin pour le coup, on en a connu aussi des photographes qui shootaient exclusivement des femmes. Et pour l'avoir rencontré, le non. Non. Je confirme, non. Voilà. Et justement, ce photographe-là ne voulait pas que j'amène de helper lors d'une séance photo isolée. Donc, c'est beaucoup de red flags. Donc, je pense que c'est plutôt le contact avec le photographe, la communication qui fera si on se sent en confiance ou pas. Pas forcément le portfolio. C'est ça. C'est ce que j'ai trouvé intéressant derrière cette question, c'est est-ce que les photos, plein de photos des autres, est-ce que c'est gage de confiance? Du coup, pas forcément, quoi. Pas forcément. C'est pas le seul élément à prendre en compte. Et puis en plus, on a beaucoup de femmes quand même dans ce milieu, donc souvent il y a des portfolios qui sont remplis que de femmes parce que c'est comme ça. Oui. Donc, c'est légitime en tant que photographe. Des fois, on peut se dire. Moi, je sais que personnellement, j'ai assez peu de cosplayers dans mon portfolio et quand il y en a, je suis content. Mais c'est pas toujours simple. Alors, je vais reprendre mon fil conducteur. Je n'ai pas tout suivi dans le chat. Alors, du coup, on a parlé des premiers contacts, etc. Romain, tu nous as bien expliqué le fait que tu mettes en avant ta méthode et tout. Alors, justement, si tu veux bien, on va revenir un peu sur ce qui se passe avant le shooting. Comment tu fais pour préparer, et vous aussi, les filles, comment vous faites? C'est quoi les méthodes, les outils que vous mettez en place? Vous avez parlé de Pinterest. Donc là, on va s'adresser un peu aux gens qui tomberaient sur l'épisode et qui débutent, qui sont photographes ou cosplayers débutants. Qu'est-ce qu'ils pourraient mettre de façon pratique en place pour inspirer confiance, pour donner confiance et avoir eux-mêmes confiance? Qui parle? Honneur aux dames. Photographe ou oui, je sais pas. Allez, Romain, dis-nous, c'est quoi le premier outil que tu mets en place? Le premier outil que je mets en place, ça dépend. Ça dépend du shooting en fait. Ça dépend de la séance qu'on va me proposer. Si c'est quelque chose que je connais, un univers que je connais par cœur et pour lequel je n'ai pas de soucis pour savoir ce que ça va donner. Ouais. Pas vraiment je le dis tout de suite en fait. Et généralement, quand on dit à la personne, ah mais on fait un shooting The Last of Us, mais je suis fan de l'univers, mais c'est pas possible. Ben, c'est trop bien, c'est mon dream shoot, c'est bon. Ça met le fil conducteur tout de suite en place. Mais après, c'est ce que je disais quand on avait fait le live la dernière fois, les grosses étapes, on va dire, pour préparer une séance comme ça, c'est la galerie Pinterest avec
les, les cosplayers, c'est bien en fait de faire un partage, de pas que ce soit que la personne vienne te voir. Certes, elle vient te voir pour ton univers, pour le rendu que tu mets dans tes photos, mais c'est bien aussi de lui demander ce qu'elle aime, quoi. Voilà. Surtout quand on est sur du cosplay, où on essaye vraiment de reproduire un univers. Donc voilà, c'est bien d'avoir ce partage-là. Et puis après, la recherche du lieu, qui est hyper importante. Ouais. Trouver, après, tout dépend comment on bosse. Hein. Si on fait du studio et qu'on rajoute les fonds après, c'est sûr que la recherche du lieu va pas Le être lieu est très plus importante. simple, oui. Voilà. Mais c'est vrai que moi, comme je sais, toi, Fred, on est plus à chercher le lieu qui colle bien à l'univers pour justement avoir vraiment un rendu. Moi, quand je dis ça, c'est pour avoir ce rendu cinématographique, en fait, pour qu'on voit vraiment que c'est pas du rajouté, du fake, c'est vraiment un lieu qui colle parfaitement à l'univers. Donc, c'est hyper important. Et puis après. Ouais, le lieu, la galerie Pinterest, et puis s'intéresser surtout à l'univers quand on connaît pas, quoi. Ouais. Ne pas arrêter pour une séance et se dire j'ai pris quelques photos d'inspiration sur Pinterest qu'on m'a envoyé, je vais reproduire ça, et puis voilà. C'est hyper important de connaître la chose. Si c'est un jeu, de l'essayer, ou même si on l'essaye pas, de regarder des gameplays de l'histoire sur YouTube. Si c'est un film, de le regarder, etc. Enfin voilà, ça aide beaucoup. Et moi, je sais que en faisant ça, par exemple, je vois pour le voyage de Chihiro que je n'avais pas vu, quand Marine parlait, j'ai regardé le film, et pendant le film, je me suis surpris à faire des « Oh putain, pause !» Je prends le téléphone, hop, cette pause-là, ce moment-là du film, faut le refaire. Donc, tu vois, c'est pour ça que des choses comme ça, tu les aurais pas, en fait, avec des simples inspirations. C'est clair. Et Kayuri s'énerve que tu n'aies pas vu le voyage. Ouais, je sais. Heureusement, on a corrigé ce problème. Et donc, vous, en tant que cosplayeuse, quand vous préparez, c'est quoi vos outils? Alors, je pense il y a des choses très communes, forcément. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? En vrai, oui, c'est un peu la même démarche, quoi. Le tableau Pinterest, revoir le film, rejouer au jeu. Ouais, il n'y a pas. Qu'est-ce que. Les accessoires, aussi, Ouais, on n'a pas parlé. Ouais. C'est vrai. Tout ce qu'on peut amener, quoi, sur le shooting. Et puis aussi, c'est vrai que le lieu détermine beaucoup aussi ce qu'on va faire. En termes de pose, en termes d'univers, il y a des personnages qui peuvent se shooter dans des lieux très différents. Et en fonction de là où tu vas les faire, ça va pas être le même rendu, quoi. C'est sûr. Et puis je pense aussi connaître les raisons, parce que là on parle de la confiance, comment permettre à un cosplayer de se mettre en confiance lors d'un shooting photo. Je pense que c'est aussi qu'ils connaissent les raisons, pourquoi est-ce qu'il a fait ce personnage, est-ce qu'il est vraiment est-ce qu'il aime vraiment ce personnage-là, ou est-ce que c'est juste une passe. Une passe. Il y a aussi s'appliquer sur son costume. Moi je sais que des moments, s'il y a un costume que j'ai rushé, j'en suis pas fière. Le porter, l'interpréter, c'est extrêmement dur. Et souvent, ça se voit sur ma tête. Et je suis là. J'aime pas. La démarche aussi derrière le shooting. Parce que des fois, c'est pas que le personnage. Par exemple, j'ai fait un shooting avec Romain, avec un serpent. Et c'était pour aller au-delà de ma peur des serpents. En fait, il n'y avait pas que le fait de shooter avec un serpent, c'est que j'avais peur des serpents. Et j'ai dit, allez, Romain, s'il te plaît, on y va. Et voilà. Quel shooting. Ouais. C'est toi, Romain, c'est toi qui as trouvé le serpent, du coup? Ouais, c'est moi qui ai trouvé le serpent, et ce shooting a fait découler. On parle de The Last of Us avec Orsi, qui a eu une suite juste ouf, mais ce shooting-là a eu une suite dans nos vies, et puis particulièrement aussi dans la vie des filles, qui tient à une séance photo, en fait, et à un serpent. Ça, voilà. Okay. Donc c'est ça qui est ouf sur les séances photos. Ça, vous nous racontez juste après. Ouais. Vas-y. Je ne connaissais pas l'histoire du serpent, mais j'ai envie de l'entendre après. Restez avec nous pour avoir l'histoire du serpent en partie 2. Ok, super intéressant.
Et j'en ai perdu mon fil. On était sur les préparations. Qu'est-ce qu'elle prépare pour le. Ouais, voilà. Donc vous nous avez dit, oui, on a parlé des accessoires, voilà. Savoir ce qu'il y aura sur le shoot aussi, c'est important. Ouais. Donc du coup, quel matériel vous emmenez, quels accessoires, ça va un peu changer le déroulement du shooting, j'imagine. Bah, surtout si on n'est pas à l'aise aussi avec l'idée de poser, le fait d'avoir un maximum d'accessoires, Ça aide. parce que je pense qu'il y a aussi différentes démarches, hein. Il y a faire des photos parce qu'on aime être modèle et il y a faire des photos pour mettre en avant nos créations. Ouais. Et moi, je suis pas du tout à l'aise avec l'idée d'être modèle, donc souvent j'ai plein d'accessoires parce que ça m'aide. Enfin, Ouais. clairement, Cyril, le fait de shooter avec un chien loup, ça a été une aide énorme. Et sur Ouais. mes autres shootings, j'ai toujours des accessoires. Le masque de Ellie, j'ai toujours des accessoires qui m'aident à me sentir un peu plus Ouais, c'est ça. en confiance. Et c'est vrai que tenir un flingue, tenir une épée, ça donne de la consistance, quoi. Même pour nous, hein, dans scène de la photo, c'est tellement bénéfique d'avoir tout ça. C'est vrai que quand tu as des shootings purement portraits et que tu arrives au bout de tes idées, c'est très compliqué de continuer. Enfin, moi perso, Ouais. c'est une de mes difficultés. Tu es là, bon, alors ça, on a fait avec les bras, ça, on a fait, ça, on a fait. Ouais. Carrément. Alors qu'avec une épée ou un flingue, il y a toujours des idées. On a Kyori qui nous dit, voilà, c'est ça, tu as des idées d'interaction, tu te sens moins à nu quand tu as du matériel. Et même, je trouve, le costume en soi aussi facilite un petit peu cette Bien sûr. interaction. Ah bah, c'est pas un bouclier, en fait, ce costume, parce que on peut se cacher derrière. C'est ce qui nous permet Ouais. de ne pas être nous, finalement. C'est ça. C'est ce qui nous permet de devenir quelqu'un d'autre et ça nous Et aide à... c'est intéressant ce que tu as dit, Lia, sur le fait qu'on peut shooter pour être modèle ou on peut shooter pour montrer ses créations. Et c'est vrai que c'est deux choses totalement différentes. Ok. Une question que je me posais aussi au moment de la création des costumes, donc bien avant le shooting. Est-ce que vous vous dites à des moments, ce cosplay, je suis en train de le faire, je vais le terminer. Est-ce que vous avez déjà un nom en tête de photographe ou de personne avec qui vous allez bosser? Ça va dépendre de pourquoi on fait le costume, parce qu'il y a des costumes qu'on fait, par exemple, pour des shows où là, il n'y a pas forcément la question du shooting tout de suite, mais il y a certains costumes, oui, par contre. Ok. Même Donc, en- par rapport à un style, par rapport au... Ouais, de l'idée d'où elle vient, parfois. Ouais. C'est même pas que du cosplay, hein. Quand on fait du fantasy, quand on fait... on se dit, punaise, ça, un shooting onirique, ce serait parfait. Ou une douceur, ou tiens, un contraste un peu plus important, ou je vois bien ça dans la pénombre et tout. Et il y a des noms qui ressortent, et souvent les mêmes, mais mais quand même, je pense que oui, ça nous permet aussi... Et puis, en fait, tu me diras, il y a des personnes, on les fait shooter par plusieurs photographes, parce qu'on sait que c'est pas du tout le même style. Ouais. Et ça nous permet d'avoir une vision différente de notre perso. Ouais, c'est ça, c'est intéressant. D'avoir différentes retouches, Ouais. différentes visions sur le personnage aussi. Bien sûr. Et puis, c'est énormément d'heures de création. Donc, te dire que finalement, tu fais un seul shooting, bah, tu te dis, non, je veux avoir une autre vision, ou je veux souvent faire une V2 pour une autre ambiance. C'est ça. Ok. Et du coup, dans le même genre, mais pour toi, Romain, est-ce qu'il y a des fois des cosplays ou des univers que tu aimerais shooter? Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que tu as déjà fait, un peu comme dans Inception, venir mettre la petite graine dans l'esprit de certaines cosplayeuses? Ouais, ça m'est arrivé, notamment avec les filles, quand elles postent des stories avec le travail sur le costume qu'elles sont en train de faire. J'envoie des fois des petites réactions. Ah, mais j'adore! Et même des fois, je mets la pression, je dis j'espère que celui-ci il est pour moi. C'est vrai. Je ne me permettrai pas si je les connaissais pas, bien sûr. Ouais. C'est bien que je les connais que je dis ça. Mais ouais, des fois, j'ai des petites réactions pour dire coucou. J'aime bien ce costume, si jamais ça vous dit. Voilà. Et nous, on le Ouais, c'est vrai que l'inspiration est hyper importante, quoi. Ouais. Et puis, tu vois, tu sais, des fois, les gens voient ton travail
et se disent pas tout de suite qu'ils pourraient shooter avec toi, et puis ne serait-ce que de leur faire savoir que par exemple c'est un univers que tu surkiffes et dans lequel tu t'investirais à 300% parce que tu es fan, ça peut faire changer la donne aussi. Donc C'est sûr. Et puis comme tu disais tout à l'heure, le côté sur Instagram, ça peut être un peu impersonnel, tu es certifié, tu as plein de photos, tu as plein de followers. ouais, Les gens, des c'est fois, ça. n'osent pas te contacter alors que C'est ça. Alors que pas du tout. Je suis Ouais. comme tout le monde. lier le dialogue, c'est important. Ouais. Encore une fois, de la communication, même bien avant d'envisager de shooter, quoi. Ouais. Ok. Et du coup, alors maintenant, là, on a parlé de comment on prépare, etc. Sur le terrain, le jour du shooting, donc on a parlé du fait de ne pas venir toucher la personne. Ça, c'est une donnée hyper importante. On le répétera jamais assez, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont pour vous hyper importantes pour la confiance sur le moment du shooting? Alors, il y a la question de montrer les photos, par exemple. On en a parlé vite fait. Oui. Comment vous faites? Dites-nous. Je sais pas, Romain, tu veux peut-être répondre d'abord? Ouais, je pense qu'il y a pas mal de petites règles à respecter quand on est sur des séances photos. Et moi, c'est ce que j'essaye de transmettre souvent, enfin très souvent, et même tout le temps quand je fais mes workshops. Comme je travaille en plus la plupart du temps avec des personnes qui sont en sous-vêtements ou même nues sur les séances grossesse, sur les séances naissance, c'est encore plus important d'avoir ces règles-là, mais qui s'appliquent aussi totalement à des gens qui sont habillés, hein, parce que la confiance en soi, elle reste la même. Et du coup, mais ouais, il y a plein de petites règles sur le fait de, justement, comme on disait, de montrer les photos pour déjà rassurer la personne qu'elle Ouais. se voit en photo. Parce que les gens savent pas. Les seules photos qu'ils voient, eux, c'est les photos qu'ils prennent d'eux, même avec leur téléphone, et qu'ils reprennent 15 fois. Parce que la première chose qu'ils voient quand ils regardent dans leur appareil et qu'ils fixent, c'est leur défaut, tout de suite. Voilà. Quand on se regarde sûr, dans ouais. un miroir, et on va tout de suite aller sur le défaut. Alors qu'avec notre œil, on essaye d'avoir justement ce regard différent et de mettre en avant différemment ses défauts. Et du coup, de montrer la photo, déjà, ils voient à quoi il ressemble. Ils se disent en fait, si, ça rend bien. Donc déjà, ils sont plus à l'aise pour continuer la séance. Après, le fait de ne pas les toucher, ça, c'est hyper important. Le fait de commenter tout ce qu'on fait. J'aime pas, moi, qu'il y ait de blanc dans une séance. Soit on met un petit fond fixe, soit on parle de ce qu'on fait. Là, vous inquiétez pas, je suis en train de faire mes réglages. Quand je dis ça va pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas vous, c'est la lumière, machin. De les valoriser. Moi, je trouve hyper important de dire aux gens, mais vous êtes trop beau, ça rend trop bien. Et c'est la vérité en plus. Mais tu vois, de le verbaliser. Ouais. Pour leur dire justement que ce que tu fais, ce que tu es en train de capturer, c'est beau, que ça va rendre bien, de mettre des mots sur tout ça, c'est hyper rassurant, moi je trouve. Ouais, super intéressant ça. Dialogue. On en revient toujours à la même chose. Surtout en fait. C'est clair. Ouais, surtout. Voilà. Mais ouais, Et vous, en tant que cosplayeuse, du coup, voir les photos, ça vous apporte beaucoup? Oui. Ouais. Je pense que ça permet même le lâcher prise après. C'est toujours le petit stress lorsqu'on ne connaît pas forcément le photographe. On connaît son style sur le feed, mais lors des premières photos, on ne connaît pas forcément son regard par rapport à notre physique, à notre morpho. Ouais. Et les premières photos sont souvent un peu, pas déterminantes, mais c'est là où tu dis, bon, est-ce que du coup, est-ce que j'amorce sur, voilà, j'ai des complexes, j'ai ça. Parfois, on peut être agréablement surpris en se disant, oh punaise. Ça, récemment, de plus en plus surpris parce que justement, tu fais confiance aussi au photographe et à son esthétique. Ouais. Et ça t'aide aussi à lâcher prise pour le coup. Ouais, c'est vrai, à lâcher prise, à être rassuré, se dire ça y est, si c'est bon, mon costume rend bien, ça va, je peux y aller. Un peu la confirmation pour se lancer vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis de corriger aussi des fois, tu sais, des fois des boutons qui ont sauté ou un truc qui est comme ça. Et le collier retourné. voilà.
Eux, Ouais. ils connaissent les détails, les heures qu'ils ont passées sur le col pour qu'ils tiennent droit comme ça et pas qu'ils soient comme ça. Bah, Bien si sûr. tu le leur montres pas et que tu le vois pas sur la photo, bah, voilà C'est quoi, vrai. c'est Ouais, c'est dalle. ça. Et puis, moi, j'aime bien aussi, c'est, certes, on les voit sur le petit écran, ce qui nous fait un premier retour et c'est bien, mais j'aime beaucoup aussi les voir après la séance, lors de la sélection. Ouais. Parce que là, du coup, on les voit en grand et c'est un autre œil C'est et vrai que c'est totalement différent, c'est ça. pour On voir un peu les détails et cetera. Ouais. Ouais, on remarque d'autres choses, il y a des photos où peut-être dans le petit truc, on se dit: «Ah non, peut-être pas» et puis en fait, on la voit en grand, on fait: «Ah si, si, celle-là» et puis, ou inversement quoi. Je pense que ça m'aide aussi Ouais. beaucoup à savoir si je retravaillerai avec, la Mmh. personne. C'est justement avoir cette possibilité de sélectionner les photos. Ouais. Parce Ouais. qu'encore une fois, le photographe, il a pas forcément les mêmes attentes. Mmh. Il va sélectionner 5 à 10 photos qu'il aime, mais c'est pas forcément, nous, on se Mmh. trouvera pas forcément bien sur certaines Mmh photos. mh. Alors qu'avoir une possibilité de sélectionner sur une vingtaine, trentaine de photos, c'est peut-être on choisirait peut-être des photos que le photographe ne prendrait pas justement Ouais. parce que le paysage n'est pas Mmh. assez en valeur pour lui, par exemple, ou la lumière. Ouais. Mais nous, on se trouve bien sur cette photo, donc on Ouais. aurait Ouais, ça se joue à pas grand-chose, hein, ça peut oui, être, un clignement d'œil, la tête, inclinée d'une oui, façon, mais une ouais. ombre qui vient accentuer, quelque Mmh. chose, ouais. Donc la Mmh. possibilité de sélectionner ces photos, ça pour le coup, Mmh. pépite. Pépite. Alors, bah, justement, je voulais vous demander quelle est votre, méthode? Vous faites comment? Romain, tu mets en place quelque chose, une galerie, comment tu fais? Et ben, quand j'ai commencé, justement, j'avais pas cette notion de sélection du tout. Mmh. Quand, j'avais côté professionnel, au début que j'ai commencé, je je faisais, enfin, les gens prenaient un nombre de photos et je livrais pile poil un nombre de photos. Voilà. Et maintenant, depuis plusieurs années, je mets une galerie en place où, justement, toutes les photos que je mets dessus sont retouchées et les gens choisissent le nombre qu'ils ont pris, mais c'est eux qui choisissent celles qu'ils veulent. Alors bien sûr, OK. il y a il y a un pré-tri avant, de mon côté, Mmh. heu qui est, on va dire, plus drastique malheureusement sur le cosplay que sur les séances classiques parce qu'il y a beaucoup plus de travail sur une Mmh. séance cosplay que sur une séance Ouais. classique. Bien Et sûr. c'est pour ça que sur des shootings particuliers, comme on avait pu faire avec Orsilia sur Selene d'Underworld, il m'est même arrivé, chose que je ne fais quasiment jamais, de lui envoyer des photos de l'écran pour lui dire laquelle tu veux que je retouche. Parce que c'est des photos où tu passes 3/4 d'heure, 1 heure, parce qu'il y a Ouais. une création de lumière derrière. Bah, la photo avec le lune, par exemple, il fallait que je lui demande avant laquelle j'allais retoucher, parce que sinon, enfin, c'était pas possible, quoi. C'est des photos où tu passes des quarts d'heure, des heures dessus. Mmh. Donc du coup, quand c'est comme ça, voilà, t'essayes d'envoyer, ça en premier. Et mais voilà, ouais, c'est vrai que ce tri, t'es un petit peu obligé de le faire Mmh. tout seul aussi, malgré tout. Après, sinon, faut envoyer des brutes, mais ce qu'il y a, c'est qu'avec le cosplay, si t'envoies les brutes, Bon, ça rend pas pareil. ouais, ça rend pas forcément pareil. Donc, C'est sûr. faut trouver un entre-deux, en fait. Mmh. OK. Ouais, c'est intéressant. Je pense après, de toute façon, ça va être très personnel aussi parce qu'il y a des photographes qui Oui, vont rentrer d'une séance avec 1000 photos, d'autres vont rentrer, c'est ça. avec 30. Mmh. Et d'ailleurs, sur le live qu'on a fait, avec Box of Heroes, Noex nous a expliqué que les photos qu'il avait dans son boîtier étaient les photos finales. Ouais, c'est ça. Il repart avec son nombre de photos et ça, moi, c'est Ouais, perso, ouais, j'arriverai pas. Mais, ouais, comme ouais, quoi, c'est très différent selon les personnes, quoi. c'est ça. OK. Et vous, du coup, en tant que cosplayeuse, vous avez, je pense, vu plusieurs cas, plusieurs photographes. Ça vous arrive des fois de recevoir les photos retouchées et ce sera celle-là et c'est tout, quoi? Oui, c'est ce qu'on a eu là, Ouais. récemment. Ouais. Mais après, il y a eu beaucoup de communication dans ce cas-là durant le shooting Mmh. où OK. il nous faisait défiler les photos. Il nous disait: «Celle-là, Mmh. est-ce que tu l'aimes bien? Dans ce cas-là, je la mets en favori. Dans ce cas-là». Ouais, OK. Et Donc là, il y a quand même une présélection qui est faite ensemble. ouais. Ouais. OK. Ouais, c'est intéressant. Et c'est vrai, comme vous disiez, des fois, le petit détail de pas grand-chose va tout faire, quoi, sur le fait que vous appréciez ou pas. Mmh. Et puis ça montre aussi le but de cette séance où le photographe veut que, le cosplayer se sente bien finalement. Mmh. Parce qu'on partagera la photo si on C'est se sent ça. bien aussi. Ça Bien sûr, ouais.
Surtout qu'on a la chance d'avoir des outils qui nous permettent de mettre des petites étoiles sur nos appareils et qu'elles ressortent après sur le post-traitement pour se Ouais. dire, tiens, c'est Tu les mets c'est directement dans c'est Lightroom, c'est vrai que c'est plutôt ensemble. pas mal, Voilà. Mm. Donc, clairement. Ok. Et du coup, après, une fois que les photos sont retouchées, donc vous avez parlé du fait de poster. Je pense que ça, pour garder la confiance, c'est hyper important de savoir ce que vont devenir les photos. Euh, Vous, en tant que cosplayeuse, qu'est-ce que vous appréciez comme démarche au moment de poster les photos? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Tu veux Genre, dire par exemple, parce que en fait, j'ai déjà entendu des histoires de gens qui font des shootings. Alors souvent, c'est en convention. Qui ouais. font des shootings comme ça et elles ne voient pas la couleur de la photo et d'un coup, ça pop sur Instagram, Ah oui. une photo qui est postée. Alors, évidemment, c'est pas très agréable, mais du coup, est-ce qu'il y a des choses qui vous sont déjà arrivées comme ça que vous conseilleriez ou pas de faire? C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable quand le photographe nous prévient que, déjà que les photos sont terminées, parce que c'est vrai que ça arrive, je sais pas. On se dit: «Ah d'accord». Et qui du coup, en fait, tu vois ça, tout d'un coup, tu es authentifié sur Insta, tu fais: «Ah bah d'accord, OK». Oui, c'est vrai que, encore une fois, on en revient à la même chose, hein, c'est la communication, envoyer les photos d'abord, se mettre d'accord. Est-ce que j'ai le droit de publier? Est-ce que tu veux que je le fasse ou pas, quoi? Et puis je C'est pense aussi quand on touche la catégorie de non-confiance, moi je suis une personne qui a pas forcément confiance, donc du coup, si la personne poste une photo où je m'apprécie pas, clairement, moi ça me fout un coup, donc Bah, bien sûr, hein. c'est souvent qu'on m'envoie un message en me disant: «Est-ce que dans les photos que je t'ai envoyées, il y en a que tu ne souhaites pas, publier, partager?» Et dans ce cas-là, je dis honnêtement, je lui dis: «C'était sur le moment, enfin j'ai toujours peur que le photographe le prenne mal, donc il faut juste dire: «C'est pas de sa faute», enfin voilà, c'est soit un problème de communication, soit juste moi sur le moment j'étais pas, c'est tout. Et juste voilà, dire: celle-là, mais être honnête en fait, parce qu'après à partir du moment où tu l'autorises, s'il poste, tu peux pas être étonné et Ouais. après tu regrettes, tu dis: «Ah mince, je pensais pas qu'il l'aurait posté», et enfin la Ouais. pure honnêteté. Ouais, Ça c'est ça, franchement, ouais. on a rien à perdre, au contraire. Ouais, c'est clair. Ok. On voit le Studio Geek qui est étonné que le minimum, c'est d'envoyer la photo d'abord. Oui, c'est clair. bah oui. Dit comme ça, entre nous, là, ça paraît tellement évident, mais c'est Bah vrai oui. que c'est C'est des vrai, choses qui existent. c'est ça, ouais. Après il y a des photographes qui partent aussi du principe où, c'est ma photo, donc je la publie. Enfin, c'est moi qui ai le regard dessus, donc Ouais. Mm. et c'est Bah, là où c'est vrai que si on lit partage. la propriété intellectuelle, c'est comme ça, mais après, il y a Mmh. aussi le Oui. contact humain qui est à prendre en compte, quoi. Et il y a le droit à l'image aussi à prendre en compte malgré tout. Tout à Bien fait. sûr, Mmh. bien sûr. Mais voilà, après, c'est surtout avec des photographes au final qui sont, on va dire, amateurs en convention et qui font des photos pour le plaisir et qui savent pas forcément en fait les codes qu'il y a derrière. Ça peut être un manque d'information, Mmh. exactement. Mm. Mmh. Qui, du coup, est corrigé si on regarde Cosplay et compagnie. Non, mais c'est vrai, le fait d'évoquer tout ça, je me dis toujours qu'on peut communiquer ces bonnes pratiques Mmh. qui sont finalement logiques quand on a l'habitude, mais peut-être pas toujours, quoi. Ouais. Ok, super intéressant. Et du coup, on en vient au moment fort, quand on a confiance en quelqu'un, quand on travaille souvent ensemble, il se passe des choses totalement incroyables. Non seulement sur le plan humain, parce que sur le moment, on passe des shootings qui sont dingues, mais des fois, ça ouvre des portes. Alors justement, je voulais parler du shooting The Last of Us que vous m'avez déjà que Romain, tu m'as déjà un petit peu raconté, mais tout le monde n'est peut-être pas au fait sur le chat. Donc, Lia et Romain, est-ce que vous voulez nous raconter de ces opportunités qui se créent entre vous? Allez, Lia, raconte, parce que j'ai déjà entendu l'histoire Voilà. de Romain. Donc, tu peux raconter. Oui, mais ça se trouve, je vais oublier des trucs, je sais plus. Oui, ça va plaisir. Mais ouais, mais tu vois, je sais même pas d'où part finalement, ce shooting de Last of Us. Je sais plus si c'est parce qu'on en avait parlé, mais c'était un perso que je voulais faire. Toi, tu adores l'univers
En fait, je crois que j'avais réagi à justement ce que je disais tout à l'heure, à une story où tu étais en train de préparer un costume d'Ellie et où je t'avais dit, mais je suis fan de l'univers. Donc, et du coup, au final, ça s'est fait comme ça. Ok, bah oui, mais oui, tu vois, j'ai une mémoire pourrie, moi. Ouais. Mais oui, d'ailleurs, ça a été le premier shooting où j'étais seule avec toi, Oui, tout à fait. où on est C'est vrai. parti seul shooter en urbex et c'était incroyable. Voilà. C'est très stressant, mais incroyable. Toujours un peu stressant, l'urbex. Ouais. Mais incroyable. Et pour le coup, si j'avais pas eu confiance, il n'y aurait jamais eu shooting. Ouais. Donc là, on est en plein dans le sujet, quoi. Confiance, Ouais, Vous tout à auriez fait. jamais shooté. Ouais, surtout qu'en plus, pour accéder à l'urbex, on a dû marcher dans la forêt, vers les champs et tout, parce que c'était un urbex qui était en plein milieu d'un petit bourg. Donc, du coup, il fallait se garer dans le bourg, mais tout contourner pour que les gens ne Ok. voyaient pas rentrer. C'était une ancienne colonie de vacances. Donc, on a fait un parcours du combattant, et puis même une fois à l'intérieur. Enfin, après, voilà, c'est sûr que si tu es avec quelqu'un que tu connais pas, c'est pas forcément rassurant. Le lieu est un peu glauque, etc. Donc, voilà quoi. Bon, ça me parle. J'ai déjà fait des choses similaires avec Keyuri qui est dans le chat. On connaît. Voilà. Et donc, du coup, l'histoire de ce shooting, vous avez fait des photos dont vous étiez fiers, j'imagine. Elles ont eu une répercussion plutôt intéressante, quoi. Bien sûr. Ouais. On a été repartagé sur le compte de Naughty Dog. Donc ça, c'était un peu la consécration. Ouais, c'est clair. Tout avec des commentaires de j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. J'ai cru que c'était un screen du jeu. Enfin, Ouais. là, c'était un peu l'aboutissement où on se dit, OK, c'est Trop bien. ça arrive. Et donc, ouais, vraiment, voir son image partagée comme ça par les créateurs, je pense que c'est Ouais, c'était ouf. c'est assez C'était ouf indescriptible, quoi. de voir la photo qui dépasse les 50 000, les 50 000 j'aime, les commentaires des gens qui disent Ouah, c'est ouf, on dirait une capture du jeu, ou même ne serait-ce que le mec qui a posté la photo qui a dit ça. Enfin, C'était incroyable parce que c'était vraiment le travail de deux passionnés. Enfin, on est deux à aimer ouais, cet de univers. l'univers, quoi. Et franchement, enfin, ce shooting, c'était vraiment un partage de deux gros fans. Et tu te dis, la consécration sur Naughty Dog, c'est le pompon. C'est génial. Ouais. Et du coup, ce que je trouve chouette, c'est qu'avec tout ce qu'on vient de développer, c'est qu'on se rend bien compte que sans confiance mutuelle, cette photo n'aurait même pas existé finalement. Exactement. Oui, parce que pour le coup, cette photo n'était même pas prévue de base. Je me souviens de toi me disant, oh là, la lumière, elle est super. Je crois, il y a un reflet sur ton masque, bouge pas. Ouais. Et tu as pris On la s'est photo. arrêté en plein milieu de la pièce, c'est vrai. Trop bien. C'est vrai. Parce que Et au final, c'est juste la lumière sur le masque qui était parfaite, alors qu'au final, quand on voit la retouche de la photo, on voit pas la pièce du tout, quoi. C'était juste cette lumière-là qui a fait popper la photo et qui a donné ça. Donc, c'est génial de voir la faculté d'adaptation par rapport au lieu. Parce que c'est des choses qu'on n'avait pas prévues. Et Romain, tu as cette capacité à maîtriser vraiment, je trouve, ce qui t'entoure, et notamment la lumière. Et je pense aussi que ça découle du fait que tu adoré prendre des paysages en photo. Je pense que du coup, tu as un bagage au niveau de l'éclairage. Je le voyais même pour ma Siri. Tu étais là, cet éclairage est vraiment beau. Et du coup, franchement, tu t'adaptes sur tous tes lieux de shooting. Je trouve que tu t'adaptes beaucoup à la lumière et à l'espace. Et en toutes circonstances. Oui. En toutes circonstances. Même quand il neige. Même quand il neige. Et je me souviens pour le shooting Chihiro où on a dû courir pour avoir une lumière. Oui, tout à fait. alors, Mais je ouais. Je vais essayer de partager rapidement pour les personnes qui sont sur le live, pour que vous puissiez voir. Et ce que dit pas Orsilia, c'est qu'en plus de la publication sur Naughty Dog de ce shooting, elle a réalisé avec un fan film avec Sam Iré. Okay. Et que en plus, les photos ont été publiées dans un fan book de The Last of Us, au milieu de centaines de cosplayers et photographes. Oui, connus internationalement. Oui, et c'était une chance parce que c'est grâce à ces photos, en fait, que Sam, du coup, a vu et m'a dit, mais moi, j'adore cet univers. Je sais pas si ça t'intéresserait de faire des fan-films. Et de base,
avant de rentrer dans l'univers du cosplay, moi, c'était de faire des courts-métrages qui me plaisaient. Donc, c'était un peu un petit rêve, quoi. Et, Bah ouais. et le fait d'oser faire ça, c'était fou parce qu'en plus, on a remporté la Coupe de France en ligne grâce à ça. En fait, ce shooting a eu, mais... Voilà, je vous mets en Ouais. live Ouais. sur Twitch une capture vite fait, bien fait, mais vous voyez de quelle photo on parle. Oui. Ouais, c'est ça. Voilà, donc je vous invite en tout cas à aller la voir en vrai sur le Fameuse. compte. Sur le compte. Voilà. Et du coup, on va continuer l'histoire. Et Luc, tu n'es pas venu pour rien parce que tu as aussi visiblement une histoire à nous raconter sur un serpent. La fameuse. Alors celle-là, je la connais pas, donc c'est trop bien. Faut remonter quand même parce que c'était il y a quoi? Il y a 2 ans? C'était il y a 2 ans déjà, non? Non, même 3. C'était il y a 2 ans, ouais, quasiment. Non, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'était dans l'été 2022, je crois. Ouais, c'est ça. Mais ça remonte même à mars parce que du coup, Clermont Geek. à la Clermont Geek Convention, Romain nous fait rencontrer un de ses amis, Nico, qui du coup nous dit ouais, j'ai des serpents, si ça vous dit, on shoot ensemble. Donc, moi, je lui avais dit moi, tu sais, les serpents, ça me fait peur. Mais pourquoi pas, quoi, tu vois, on s'était dit allez. Et puis en fait, ça m'a trotté dans la tête un petit moment. Et en fait, j'ai fait mon costume de Poison Ivy. Et en fait, il faut savoir que ce costume, je l'ai fait qu'avec de la récup de tissu que j'avais dans mon placard. Parce que quand cosplayeuse, on accumule beaucoup. Donc... Voilà, et je m'étais dit, allez, si je me faisais pas plaisir sur un shoot, et je réfléchissais à qu'est-ce que je pouvais faire avec Poison Ivy, il y a beaucoup de possibilités. Et en fait, je me suis rappelée de ce fameux ami qui nous a dit j'ai des serpents. Et ouais. Je me suis dit ça pourrait être intéressant ce côté un peu serpent avec Poison Ivy. Moi, ça me rappelait un peu les feuilles, enfin ce côté voilà. Et je me suis dit allez, si j'en profitais pas pour travailler ma phobie des serpents en fait. Donc voilà, donc non, je t'ai pas appelé, j'étais venue chercher des photos chez toi, je crois. Oui. Ouais, j'étais venue chercher des photos chez toi et j'ai fait j'ai cette idée-là, est-ce qu'on peut pas le faire? Et là, tu m'as dit si, carrément. Et là, dans ma tête, je me suis dit ok, c'est foutu, ça va être fait. Ah oui. Ah bah oui. Ouais, à partir du moment où tu m'as dit oui, c'est bon, t'inquiète, je le contacte, j'ai fait voilà, c'est bon, je peux plus me sortir de ce truc, c'est foutu. Et on l'a fait. Et le shooting s'est super bien passé. C'était ouais. C'est ma préférée. Ouais, je crois que c'est une de mes préférées. Ah oui. Et voilà, et enfin, j'en suis quand même arrivée à avoir le serpent sur ma tête. C'est vrai. Alors sur la tête, à 2 cm de la tronche. Ouais, c'est ça. Alors que je me souviens au début du shooting, il m'a demandé tu voudrais sur ta tête ou pas? Non. Ouais, là, on la voit, photo était tellement belle qu'on était obligé de la faire. Ouais. On voit la photo, voilà. Et plutôt impressionnant, effectivement. Ouais. Et je vais liker la photo de ce pas, voilà. On m'a fait remarquer que j'avais pas liké la photo de The Last of Us avant. Incroyable. Et du coup, en fait, ce shooting nous a permis donc de rencontrer Nico, qui est maintenant le président des Volkers, qui est donc une association de spectacles musicaux. Et en fait, il nous a demandé de l'aide pour la création de costumes pour leur spectacle, en fait, qui s'appelle Entre deux mondes. Oui. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est retrouvés embarqués dans l'aventure Volker. Oui, il nous l'a bien vendu. Hein. Ouais. Il nous l'a vendu inspiration un peu Seigneur des Anneaux. On a enfoncé. Donc maintenant, vous êtes tous les trois dans la même... C'est ça. Moi, j'y étais déjà. Moi, j'y étais déjà. Et en fait, cette rencontre a fait que, connaissant Nico, j'étais sûr que ça allait très bien se passer avec les filles. Et en fait, cette rencontre a fait que, du coup, elles ont été là pour nous aider et pour jouer sur le premier spectacle qu'on a joué, qui s'appelle Entre deux mondes. Elles se sont occupées de toute la partie costume. Ce qu'elles disent pas aussi, c'est que maintenant, avec les Volkers,
Elles vont proposer aussi des ateliers sur le cosplay pour la création de costumes. Orsilia, dans son court-métrage, chante. Si elle chante sur son court-métrage, c'est parce que déjà, d'une, elle a une voix de ouf, et qu'en plus, la rencontre avec Nico, avec les Volkers, a permis de lâcher tout ça, qui était une part de confiance en elle qui était très dur à faire sortir. Donc en fait, ce shooting et un seul serpent dans la vie de tout le monde a fait au final un bien fou, quoi. Parce que tu vois, par exemple, avant, on se voyait 2 fois par an, 3 fois par an pour des shootings. Et puis au final, maintenant, on se voit toutes les semaines pour les répétitions. Oui. On fait même pas faire des repas ensemble. Donc, tu vois que d'une séance, en fait, il y a des choses qui découlent derrière que tu imaginerais même pas, quoi. Ouais. C'est ça qui est ouf. Incroyable. C'est ça. Voilà. Et le dit Nicolas qui a amené le serpent, moi, je l'ai rencontré grâce à une séance photo aussi. C'est ça Ok. qui est dingue. Ouais. Voilà. Et ça, c'est intéressant. C'est le genre de choses que j'aime bien raconter aussi, que quand tu es à fond dans une activité comme ça t'ouvre des possibilités que tu n'imagines même pas finalement. Ah ouais. On ne s'était jamais imaginé se retrouver sur scène comme ça. Oui. Ouais. Trop fort. Et ça part aussi de la confiance parce que Ouais. finalement, Nico est un peu comme Romain, où tu sens une aura bienveillante. Et non, je ne chante pas, non, je ne jouerai pas sur scène. Bah, finalement, on en est venu à jouer, à oser chanter. C'est indescriptible comment Ouais. c'est une expérience incroyable, juste une rencontre, un shooting photo et des belles personnes. Et puis on vit des choses incroyables. Trop bien. Mm. Ça fait plaisir à entendre ce genre d'histoire, vraiment. Bah écoutez, je sais pas ce qu'on peut rajouter à ce genre de choses. Parce que c'est la C'est preuve bien par d'entendre des choses comme ça. Ouais. Ouais. Trop On bien. entend souvent des mauvaises expériences, et des expériences comme ça, il faut les partager aussi, parce que c'est clair. ça aussi. La photo, le cosplay, c'est des rencontres, c'est toutes ces belles choses aussi. C'est pas que les mauvaises expériences qu'on entend Ouais. sur les séances photos qui se Totalement. passent mal. Et c'est que en faisant notre passion, en fait. C'est juste parce que on s'est tous passionnés pour un truc à un moment donné et ça a débloqué plein de choses derrière, quoi. Enfin, Ouais. Et je C'est ça. pense aussi, ce qui est important, c'est qu'on a eu de la chance aussi, mais on a su s'entourer des personnes bienveillantes. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui me disent, oui, mais dans le milieu du cosplay, je suis pas forcément entourée de personnes bienveillantes, de photographes ou autres, mais si je ne travaille pas avec ces personnes-là, je n'aurai pas de photos, je n'aurai pas de contenu, je n'aurai pas. Je pense qu'on est beaucoup dans le milieu du cosplay, que ce soit photographe, que ce soit cosplayer. Il y en a quand même des bienveillants, donc je pense qu'il faut s'accrocher et juste les personnes bienveillantes attirent d'autres personnes bienveillantes. Il faut Voilà. juste commencer par en trouver une et pas juste être fataliste en disant bah, c'est le contenu qui importe. Je pense que c'est plus les rencontres qui importent. Oui, c'est ça. Et pas se focaliser sur cette histoire de contenu sur les réseaux sociaux, en fait, Non. au final. Enfin, moi, tous les shootings qu'on a fait, je les ai faits pour moi avant tout et pas pour les publier, quoi. Ça, je pense que c'est un message ô combien important. Ouais. Je pensais pas qu'on allait le dire ce soir, mais il faut le dire tout le temps. C'est se faire plaisir d'abord, et puis comme tu le disais, la bienveillance appelle la bienveillance. C'est clair que si on s'entoure des mauvaises personnes pour les mauvaises raisons, ça va pas nous aider. Alors clairement, c'est facile à dire, hein, comme tu le disais. Des fois, quand on est dans une mauvaise passe, une mauvaise impasse, on ne sait pas trop comment faire, mais il faut pas hésiter à savoir dire non. Ah oui. Et puis voilà, le contenu n'est pas en soi une finalité, je pense, à avoir pour le cosplay. Non. non. Et on a Kayuri qui nous dit poster sur Insta n'est pas la seule finalité. Avoir des photos, des souvenirs à montrer à ses proches, c'est vrai que ça, c'est une donnée importante. Avoir des choses à montrer, dire voilà ce que je fais, c'est ça. Et ça a une valeur. Enfin, moi, en tout cas, je le ressens comme ça. Ok. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur tout ce qu'on s'est dit?
On a bien fait le tour. Hein. Communiquer, ouais, clairement. Communication, bienveillance. Oui, Ouais. surtout. Ouais. Ouais. Communiquer. Comme dirait mon mentor, il dirait la différence entre les bons et les mauvais. Les gens qui ont du talent, c'est les gens qui sont bienveillants. Oui. C'est Voilà. Alexandre Astier. Exactement. Voilà. De toute façon, lui, Comment on fait tout la ce qu'il différence dit- entre les bons et les mauvais? Ouais, Tout ce qu'il dit, tu peux le mettre dans un cadre. c'est ça. C'est clair. Mais c'est totalement vrai. Mm. Bah écoutez, je peux pas assez vous remercier pour tout ce que vous avez dit ce soir. C'est C'était nous qui te trop bien. remercions Bah pour oui, cette non, mais- invitation. Oui, Mm. merci Trop beaucoup. bien. Et puis, vous êtes les bienvenus quand vous voulez, si vous avez encore des choses à dire. L'IA cosplay, je ne te lâche pas comme ça, et je le dis là, comme ça, tout le monde nous entend. Tu reviendras pour traiter le sujet de la confiance en soi un peu plus en profondeur, c'est prévu. Donc voilà, on te reverra. Et puis, j'ai Keuri qui met un truc, une petite phrase pour terminer, qui est très bien. Communication, bienveillance et dinosaurus. Voilà. Sur ce, merci, au revoir. Mais la question du dinosaurus, pour moi, elle est plus qu'un petit peu drôle. C'est le bon moment qu'on passe en shooting, le petit goûter à la fin. Oui. Voilà, c'est hyper important. Alors, j'en ai fait un running gag avec le dinosaurus, mais ça peut être des cookies ou des brownies, j'accepte quand même. Tout à fait. Mais voilà, je pense que le bon moment qu'on va passer ensemble, il est aussi hyper important dans la confiance qu'on a et puis les liens qu'on va tisser. Tout à fait. C'est ça. C'est pas juste un shooting. C'est ça, c'est beaucoup plus. Mm. Bon, eh ben, mes amis du chat sur Twitch, on vous dit bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Oui. Vous avez Merci à tous. été bien actifs et puis vous êtes restés jusqu'au bout. Donc ça, franchement, ça fait plaisir. Oui, merci Ouais, beaucoup. et puis adorable. Ouais, des trop bonnes questions. Ouais. Allez, on vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Vous écoutez Cosplay et compagnie, le podcast cosplay qui donne la parole aux cosplayers.